Ok, phew. Bon, donc on repart ça. Merci beaucoup tout le monde d'être là pour cette partie de la garde partagée. Quelques petits enjeux techniques, mais on va rapidement passer par-dessus ça pour pouvoir... C'est bon tout le monde? Ouais, cool. Ouais. Pour pouvoir se pencher sur l'histoire de ce soir. Avant de se lancer dans notre aventure, par contre, j'ai le plaisir et l'honneur de vous introduire mes trois comparses qui se démènent derrière les rideaux pour permettre la réalisation de cette partie ce soir, en commençant par Francis, suivi de Pépé, Pierre-Philippe et d'Annabelle. Bonsoir à vous, chers joueurs. Comment allez-vous? Allô. Bonsoir, Félix. Bonsoir Félix, ça va bien toi? Oui, ça va, excellent. Merci tout le monde d'avoir répondu. Une façon subtile pour moi de refaire un soundcheck. Alors dans le chat, on inonde si jamais vous avez entendu la réponse de nos comparses. Pour celles et ceux qui sont nouveaux parmi nous, Coup Critique, chaîne spécialisée en jeux de rôle, et on a la vilaine habitude d'avoir du plaisir en lançant des dés et en créant des histoires. On a aussi une autre habitude dans certaines de nos vidéos de présenter un partenaire financier, un sponsor, un patron pour nos aventures. Et bien, dans la garde partagée, puisque tout est différent, on partage ce soir, on présente nous quelqu'un qu'on aime et des gens qu'on apprécie, et donc on va se permettre pour chacun des épisodes qui suivront de cette grande série de présenter des créateurs de la communauté, en commençant ce soir par des gens. Alors à vos claviers, allez suivre la gang en la personne de Philippe et ses comparses de Décompte et des dés. Dans le fond, Philippe et ses amis, surtout majoritairement lui, je vous dis, parce qu'il a doté d'une expertise ma foi de pointe pour nous mener dans toutes sortes d'aventures, majoritairement du Donjon Dragon. La personne que je connais, qui connaît le mieux l'univers de D&D, j'ai l'honneur de pouvoir jouer à sa table un DM d'excellente qualité, et spécifiquement le projet dont je vais vous parler, c'est le podcast Paroles de joueurs qu'ils ont récemment partagé. Je dis ils ont, ben oui, ils et elles, en la personne aussi de Kim Dupont, qu'on salue, avec qui j'ai le plaisir aussi de lancer des dés. Donc des joueurs qui créent du contenu, qui partagent un podcast, puis ce qui est cool justement, c'est que ça met l'angle sur les joueurs, beaucoup de contenu, puis je fais un clin d'œil à Pépé là-dessus, vise les DM, les maîtres de jeu, comment organiser une histoire, comment animer une aventure, mais Paroles de joueurs vient plutôt prendre ça de l'autre côté, puis en tant que joueur, comment on vit certains défis. Alors allez mettre ça dans vos oreilles. Et parlant de se mettre quelque chose dans les oreilles, ouf, fait spécial en live. Hey Francis, ouais. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial que tu peux peut-être nous partager. Ouais, on va se croiser les doigts, gang, puis je vous montre ça maintenant. Pépé. Nous voilà de retour. Magnifique cadeau que Francis nous a offert là. Une petite introduction animée. D'habitude, quand tu as ce genre d'intro-là avant de jouer une partie, ça veut dire que c'est maintenant devenu une tradition de le faire. La garde partagée a franchi l'étape d'être un one-shot. Je serais très très content de ça. On va pouvoir rejouer donc. Par contre, ne vous affolez pas pour ceux que c'est la première fois qui sont avec nous. Vous allez découvrir des gens sympathiques mais pas très très motivés. Des gardes qui sont toujours dans l'ombre des aventuriers et des... Fais mourir Pépé là-dessus. Dans l'ombre des héros et des aventuriers. Donc on suit ce soir des anti-héros et tous les épisodes sont indépendants. Et on commence ce soir, Pépé, si t'as le plaisir de peut-être mettre de la musique dans mes oreilles pendant que je meurs. Oui, bien sûr. Parfait. Alors, notre aventure commence à des lieux des milles, au-delà d'une terre et d'une mer agitée, pourfendue par le combat, des batailles dans tous les sens et dans tous les magnétismes du monde. Des jambes se pourfendent et s'entaillent avec des lames, des haches, et vous pouvez voir se dessiner à travers la brume un grand champ de bataille, le cri, les hurlements de des hommes et espèces de tous les coins du monde qui tombent sous les coups de leurs ennemis. À travers ces estocs et ces poignes, on peut s'approcher tranquillement dans cette vue narrative vers deux personnages qui semblent combattre. Un humain vêtu d'une armure de métal, le aume arraché probablement par un coup sur sa tête, qui a un bouclier juste devant lui, qui résiste aux assauts répétés d'un gigantesque cobra. Une femme cobra, surmontée sur sa queue et son corps puissant, tout hérissant, qui entaille
le bouclier et le héros repousse la bête, pointe son épée et la plante dans son corps, et tandis que lui est aspergé du sang de ses ennemis à des milles à la ronde, dans un endroit beaucoup moins intéressant. Il y a des gens qui sont aussi beaucoup moins intéressants, mais tout aussi aspergés. En effet, Marco, un classique en cette belle journée, en tous les 7e jours des 10 Days, vous allez dans une petite binerie du coin et tu t'enfiles ton hot dog moutarde. Et le moutarde, comme un héros, tu t'approches et... tandis que tu morses, la moutarde revole. Et une chose différente de notre dernière aventure, Orizana bondit sur le côté et tu roules. Impossible, maintenant, d'être surprise. Tandis que Denis, malheureusement, dans ta belle et grande moustache blonde... il y a maintenant un grand jet de moutarde. Et on vous retrouve, vous, aventuriers de seconde main, à la garde partagée, dans le petit bourg de Dufresne. Autour de vous, la rue est très agitée. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de passants, parce que ce petit village sans importance s'apprête à accueillir dans les prochaines heures un événement de la très haute importance. Comme je vous l'ai déjà dit, à des milles et des milles de là, une grande guerre fait rage. Et dans de grandes guerres, parfois, il faut prendre des décisions stratégiques et oublier la raison du cœur. Et c'est ainsi qu'une illustre dame, la plus grande des héroïnes, la dame Gabi de Banville, que tous connaissent sur la côte, puisque non seulement ses grands jardins permettent d'alimenter toutes les forces et les troupes qui se battent pour protéger le royaume, elle est aussi un exemple de quelqu'un de simple qui est capable de s'élever par ses gestes et sa bonté, et non pas par son sang digne. Habituellement, on lui aurait promis le plus grand des princes charmants. Elle s'était amourachée de l'un d'entre eux qui a péri devant un dragon. Mais, en temps de guerre, elle a donc décidé de se marier au duc de Dufresne. Et vous, cher garde partagé, vous le connaissez, le duc de Dufresne, parce que c'est le plus haut employeur que vous pourriez avoir. Ils se succèdent les uns après les autres. Marco, Denis, ça fait longtemps que vous êtes dans la garde. Vous avez probablement vu passer 3 ou 4 des ducs, mais c'est vrai que le dernier est fantasque. Et c'est probablement, encore une fois, Marco en train de chialer à propos de ce que fait ce duc-là, qui achète et qui dépense toujours les précieuses taxes, qui vous collecte vos taxes pour se payer des robes, des perruques, des foulards, des peintures. Il y a une ménagerie. Certains disent qu'il y a même un éléphant derrière son manoir. Mais il a aussi le plaisir d'avoir une pointe de terre stratégique qui en ferait un quai parfait pour envoyer des navires de guerre vers la côte, très loin. Alors, dans ce contexte de guerre imminente, mais aussi de mariage imminent, j'aimerais que vous me décriviez un peu pour mon plaisir et celui de l'auditoire, à quoi ressemblent vos personnages et qu'est-ce qu'ils commandent dans cette petite binerie de hot dog. Ok. Je peux commencer si vous voulez, ça me dérange pas. En fait, vous voyez que Marco, bien qu'il a mangé un premier hot dog fait d'une viande qu'on ne connaît pas, déjà, j'imagine, c'est ramassé un peu sur le coin de la ruelle. Là. Ouais. Il est du genre de gars à se caler, tu sais, l'espèce de package, l'espèce de bol un peu comme fait en, j'imagine des espèces de, c'est même pas comme des bols en bois, c'est genre fait en espèce d'aluminium, là, un peu comme pliable. Okay, et que dedans, il y a l'espèce de poutine. Puis sur la poutine, il y a, dans le fond, comme un petit poulet frit. Oh nice, tu vas bien dormir cet après-midi dans ton tour de garde, toi. Ouais. Fait que, tu vois, j'ai l'espèce de poulet frit sur la poutine. Puis d'une main, genre, je peux comme ramasser ma poutine avec un morceau de poulet. Un peu comme si c'était une cuillère. Et de l'autre main, je lis un livre, dans le fond. Puis j'ai de l'air comme d'être plongé dedans. Puis de temps en temps, il y a vraiment des longs moments où est-ce que mon pilon de poulet reste soulevé dans les airs. Puis pendant quelques secondes, on entend juste l'espèce de morceau de poutine qui retombe dans l'assiette. Excellent. Puis j'ai probablement comme justement la barbe absolument immonde. La barbe est couverte de résidus de viande et de restes de roteux. Puis j'ai genre comme plein de petites graines de pain. Là. Puis des fois, je fais juste comme me brasser un peu la barbe comme ça. Puis il y a des espèces de morceaux de graines de pain qui revolent dans tous les sens. Puis dans les assiettes des autres, surtout dans celle de Denis. Puis, ça ressemble un peu à ça, je dirais. Ça, c'est mon snack. Excellent. Denis, justement, tandis que tu te fais asperger du lunch de Marco, qu'est-ce qu'on a dans ton lunch? Puis à quoi tu ressembles en ce moment derrière ta moustache et ta moutarde?
Mais probablement que notre lunch, c'est une espèce de lunch pendant le break là, du tour de garde. Fait que Denis a été pour la recette simple d'un bon sandwich au fromage bacon. Tu sais, un bon grilled cheese. Là, mais sauf que vous remarquez que Denis, il y a une belle épée longue là, qui vient juste d'aller faire aiguiser au centre de garde. Là. Il voulait vraiment qu'elle soit très tranchante après les dernières aventures qu'ils ont eues. Il trouvait que son épée ne frappait pas aussi bien qu'elle aurait dû. Et il est sûrement en train de manger, puis tu sais, c'est probablement une miche de pain, c'est le campagnard, là, tu sais, avec la petite farine sur le dessus qui tombe partout puis qui tâche. Puis, fait qu'il y a sûrement de la farine qui tombe juste en haut, sur le top de sa moustache blonde. Excellent. Puis, il brande tu sais, il étire le fromage. Oh, là, yes. Puis, mais voyant qu'il y a comme un malaise puis que le monde le regarde un peu trop, probablement qu'il décide de finir son revoir avec une fourchette puis un couteau puis il mange son grilled cheese. Oh, distingué, Denis. Tu sais, la personne qui essaie d'être hot mais qui l'a pas pantoute. Très cool. C'est ça. Ouais. Excellent, distingué, Denis, avec ses ustensiles. Et pour flanquer ce duo d'invétérés démotivés, on retrouve la très jeune et très prime Rizana. Qu'as-tu le plaisir de manger et comment réagis-tu au comportement de tes compagnons? Ben écoute, premièrement, c'est sûr que c'est pas le premier lunch qu'elle passe avec ses collègues qui ne savent clairement pas vivre. Arizona, je pense que c'est la fille qui va se lever plusieurs fois pendant le repas pour aller chercher des napkins. Comme mettre des napkins sur la table, lever le plat de quelqu'un, mettre une napkin en dessous. C'est vraiment comme s'assurer qu'à un moment donné, il y a un minimum de classe qui se passe. Puis, fait que je pense qu'elle a fait plusieurs allers-retours comme ça. Puis elle, en fait, ce qu'elle a commandé, c'est la salade de casse-croûte qui est un peu grasse. Que tu comprends pas comment est-ce qu'une salade peut être un peu trop huileuse, là, c'est ça qu'elle a pris. Parce qu'elle, dans le fond, sa logique, c'est pas comme je vais avoir une fine ligne. Non, non. Ce qu'elle veut, c'est être réveillée cet après-midi. Fait qu'elle sait que si elle commande le Michigan ou la grosse poutine italienne, ben elle va finir par cogner des clous. Fait que elle a pris la salade, qu'elle picosse un peu à gauche et à droite avec des légumes non identifiés. Puis je pense qu'elle s'est pris c'est comme un café, question d'être vraiment comme le plus présent possible. T'sais. Excellent, ça. Parfait. Fait que la poutine est canon dans ton monde. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça. Fait que, réveillé par ton café, t'as les sens tout en aguet, puis t'es la première à l'entendre, et puis tu perces à travers le son ambiant du marché qui s'agite et le jacassement des poules, le bruit répété d'un cheval qui arrive à vive allure. Puis le petit casse-croûte dans lequel vous êtes situé est stratégiquement situé. Il est à l'ombre toujours des murailles, comme ça Marco jamais chaud. Il est pas trop loin non plus de la caserne de la garde, comme ça Denis a pas trop besoin de marcher avec son vieux genou. Et puis Arizona, toi, ça te permet de voir rentrer tout le monde qui rentre à l'intérieur de la forteresse du duc de Dufresne. Et vous voyez un cavalier seul passer zigzaguer à travers les différentes personnes qui traînent peut-être des chapiteaux, des tentes, des fruits, puis il passe, puis il y a quelqu'un qui semble courir derrière, puis vous entendez juste « Gabi! Gabi! Dame! Gabi! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! » Puis quelqu'un qui rit, qui fouette son cheval, puis qui passe, un magnifique destrier blanc qui se faufile puis qui monte la côte à côté de vous en direction du faubourg. Puis vous voyez rapidement, en un flash, une longue chevelure détachée, colorée, qui bat au vent derrière, de grandes robes, un petit plastron qui cintre cette femme, qui tient son destrier comme une habile cavalière, avec une longue épée à sa taille, qui bat sur la monture, qui semble être aussi excitée par cette course que cette personne s'est fixée contre elle-même. Et vous voyez là un symbole parfait de liberté, de puissance. Et Arizona, c'est une héroïne, une vraie aventurière que tu viens de voir passer. Et à travers tout ce temps que tu as passé dans la garde, puis peut-être après aussi longtemps que tu te sois inscrit, enrôlé, dans l'espoir de trouver de grandes aventures, en contraste de cette magnifique cavalière, libre, forte, toi, t'as Marco qui s'enfile sa poutine avec son pilon, puis Denis qui se pète un snack dans la grosse miche. Comment réagis-tu par rapport à ça? En fait, je pense que avec cette vision-là, Rizana s'est levée sans s'en rendre compte. Puis elle est juste comme debout à côté de la table, en train de regarder un peu ça au loin. Elle a peut-être même la main sur une de ses hachettes. Clairement, le lunch est fini pour elle, mais elle a vraiment eu comme... Elle s'en est pas rendue compte, puis seulement elle se rend compte qu'elle est debout. Genre, elle a eu aucun contrôle sur son corps, puis elle est juste comme absolument
encore fixée sur le point qu'elle a vu disparaître la monture en haut d'une colline que tu semblais dire. Fait que ouais. être dans l'une profondément. Excellent. Puis tu regardes en haut de la colline, puis tu vois quelqu'un qui descend avec les mêmes uniformes de la garde que vous. Un autre membre de la garde partagée. C'est quelques petites personnes qui peuvent défendre le territoire. Vous êtes peu nombreux, et dans les derniers mois, on a fait de nouvelles recrues suite au terrible combat contre les ennemis de l'autre côté de l'océan, parce que le territoire est en danger. Donc, il y a une recrue qui s'avance vers vous. Facile à distinguer les recrues. Ils sont toutes jeunes. Toutes les autres personnes qui étaient aptes de devenir moindrement héroïques sont chippées au front. Alors, c'est ce jeune homme que vous voyez descendre, boutonneux, avec une moustache qui a probablement essayé d'émuler notre ami Denis. Une moustache de duvet et de boutons qui fonce vers vous. C'est le capitaine Bastara, je voudrais vous voir en haut à la caserne. Qu'est-ce qu'il veut? Des nouvelles directives qu'on a reçues par rapport au mariage de ce soir. Pas encore fini de manger, là. Il reste encore. Puis là, je regarde comme l'espèce de simili, j'imagine, une horloge solaire accrochée dans un coin, là, puis je fais comme genre. Il reste encore un bon 5 minutes, là. 5 minutes, là. Le capitaine a dit tout de suite, mais. Puis il s'avance tranquillement, comme si tu venais de l'inviter à s'asseoir avec vous. Est-ce qu'il s'apprête à s'asseoir? Ouais, tout à fait. Oh, ben, on va y aller. Je me lève. Vous vous levez. Je me lève. Je vais comme glisser mon assiette vers lui, comme s'il pouvait en prendre. Mais à la dernière seconde, je vais comme, tu sais, jeter comme mon Kleenex dedans, là. C'est comme si... Tu sais, l'espèce de passe où ce que tu dis, non, ça, tu peux pas manger ça. Puis là, je fais juste comme, ouais, on y va, la gang. On y va, la gang. On y va, là. Ok, oui. Bye, Arizana! Puis il s'en va, puis il s'enfarge un peu en te regardant. Puis il jette un coup d'œil, puis il pointe sa moustache en regardant Denis, comme si, dans sa tête, vous êtes tous clairement capables de se dire « Ouais, moi aussi, j'ai une moustache. » Puis il continue, puis il monte la côte pour prendre de l'avance, pour pas être en retard. Que faites-vous? On va se diriger. Oui. Ça ne cachera pas, c'est un crise de loser. Vous autres, sûrement sur le chemin, on aurait jasé, tu sais, puis on avait vu la grande de ces grands chevaux, là. Elle est partie vite. L'avez-vous déjà vu dans le coin, vous autres? Je sais pas, est-ce qu'elle nous dit quelque chose? Est-ce qu'on l'avait déjà vu, cette fameuse... Roulez un D20 plus histoire. History checks. Il n'y a pas quelqu'un qui Je ne roulerai pas parce que j'ai l'excusé que je la connais pas. Oui. Ben, si tu veux, dans ce cas-là, Rizana, tu peux rouler avantage. Ah, parce qu'elle l'a mentionné. Ouais. J'ai 14. 14? Denis? Ben, j'ai demandé au monde si elle connaissait. Je pense que je la connais pas déjà. Rizana, histoire avantage. 19. Pour toi, Marco, oui, ça te dit quelque chose, mais c'est la première fois que tu la vois. Okay. C'est Dame Gabi de Banville. Okay. C'est une duchesse qui aime pas qu'on l'appelle duchesse, qui préfère être appelée une dame, parce que ça fait comme tout le monde, comme le vrai peuple. C'est ce qu'elle dit toujours. C'est une dame qui brasse la cage. Brasse les standards, parce que justement, elle vient du peuple, mais elle s'est montée rapidement dans les grades à travers justement ses différents exploits, autant au combat que dans la gestion politique, que dans la gestion de sa petite bourgade qui est devenue un point d'importance de l'agriculture de la côte. Pour toi, Orizana, tu sais que pour... Puis laisse-moi savoir si t'as pas la même vision ou si j'assume des choses qui n'ont pas rapport. Mais pour des femmes qui choisissent les métiers de la guerre, du front, de l'uniforme, comme l'a fait Arizana, Dame Gabi de Banville peut être, dans un certain sens, une inspiration. Parce qu'elle a pavé la voie pour changer les codes. Puis à toi de voir à quel point tu la connaissais déjà, puis si tu tripais déjà dessus. Mais j'imagine que ces histoires sont racontées dans des cercles de femmes, comme étant quelqu'un qui a fait quelque chose, des coups pendables à des maris ou autre. C'est comme, sûrement Dame Gabi de Banville qui a fait ça. T'sais. Elle a fait ça, déjà fait ça avec ses maris. Tu comprends? J'ai un peu l'équivalent, je pense. Tu sais, l'équivalent de l'époque où nous sommes, mais de poster dans ma chambre. Ouais, excellent. Genre, je trippe sur elle. Parfait. Je connais tout ce qu'elle a fait. Je connais sa date de fête. Dans le sens que...
C'est ça. Excellent. Mais dans ce cas-là, tu l'as reconnu tout de suite. Puis tu as reconnu son cheval aussi, qui est tout autant un héros que elle, parce qu'il l'a mené dans toutes ses histoires et toutes ses aventures. Puis tandis que tu dis ça, tu traînes derrière toi votre âne, Sancho, qui vous suit, puis qui jette des coups d'œil un peu mesquins en direction de Denis. Vous finissez par monter cette grande pente, puis arriver à la caserne, juste avant que le combat n'éclate entre l'âne qui mâchouille, encore une fois, le derrière de la tunique de Denis. Alors, fais-moi ça encore une autre fois. Puis tes 2 dents en avant, tu vas y perdre, mon oncle. Ouais, c'est ça, ouais, je t'attends! Puis il y a quelqu'un qui sort à l'extérieur directement au même moment, et c'est le capitaine. Et juste par sa présence, le silence se fait. Même l'âne ose se taire, sans que vous jetiez des regards électriques. Changement de plan. On peut pas envoyer les bleus pour faire cette telle mission, alors je me fie sur vous, membre de la garde partagée. Marco, de par votre expérience, je sais que vous pourrez enseigner les rites d'une telle cérémonie à la plus jeune. Vous savez qu'avec les générations, on ne respecte pas nécessairement toujours les rituels de la même façon. Mais tous les héros ont été envoyés in extremis de ce côté-ci de la côte un peu plus loin pour prévenir. Il semblerait que du grabuge a eu lieu sur la côte. Des gobelins. Je crois que ceci est peut-être en quelque lien, en quelque façon, relié à ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Vous savez, avec ces barbares serpentins. Puis oui, vous connaissez les barbares serpentins, les barbares lézards, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit. C'est l'équivalent de la Deuxième Guerre mondiale en ce moment, du Frenin. Vous faites pas partie du combat parce que l'uniforme vous a gardé ici. Mais vous savez que de l'autre côté de l'océan, on se bat contre des hommes et des femmes serpents, qui sont tous menés par l'infâme et la terrible Sophie Thibault. Mais de ce côté-ci de la côte, le capitaine Bastarache vous ressaisit, te prend Marco par les épaules, puis dit... Je compte sur vous, Marco, et sur vos 2 collègues, afin de pouvoir assurer la protection de la cérémonie et du mariage. Assurez-vous que personne ne rentre et que s'il y a du grabuge, personne ne sort. C'est bien compris? Oui, j'ai compris. Oui, y a pas de problème. Regarde, on s'en occupe. Ça va. Excellent. Il tourne les talons, rentre à l'intérieur de la caserne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire en prévision de cette nouvelle mission qui vous est confiée? Du ravitaillement, de l'achat d'équipement? Mais j'imagine qu'il faudrait qu'on soit quand même bien habillé si c'est un mariage, quand même assez officiel. Fait qu'il faudrait peut-être aller chercher. Je sais pas si on a le droit à comme un kit peut-être un peu plus. Je sais pas si on a comme un kit plus protocolaire de justement d'événements ou de parades ou de choses comme ça. Ok, cool, ça me tente, oui. Ça serait vraiment bon. Excellent. Donc, sous ton initiative, tu sais, pour avoir déjà gardé dans un mariage, qu'il y a des habits protocolaires qui sont réservés à la garde. Puis quand tu ouvres ce garde-robe-là, ça sent la boule à mythe. Là. C'est vieux, ça n'a pas été utilisé. Il y a 5 habits. Un qui est comme jauni, bleui, rongé. 4 autres qui sont corrects. Vous prenez les 3 qui semblent être à votre taille. Ils sont très usés. C'est de seconde main. Là. Mais c'est quand même plus distingué. Puis c'est le rituel, la cérémonie. Va être conservateur. Est-ce que vous revêtez les 3 cet uniforme? Oui, immédiatement. Sans hésiter. Oui, ben oui. J'imagine qu'il est comme beaucoup trop court, puis même un peu trop petit pour moi, puis j'ai comme mon petit bit de dad-bod qui ressort là, tout le temps. Oui, puis clairement, comme il est trop petit pour toi, il est trop grand pour moi. Tu sais, ça... Ouais. Soit ça on n'a pas mis les bons, ou c'est l'inverse de quand t'es un jeans. Là. Ouais. Le mien fait comme un gant, étrangement. Ouais, c'est ça, toi, il est parfait. Tu sais, j'imagine, Annabelle, il est vraiment comme, tu sais, les messieurs des années 80 qui portaient des vestons cravates, là, c'est genre gigantesquement trop grand pour toi. Là. Ouais, c'est parfait. Tandis que vous avez un élan de designer, là. À quoi ça ressemble, selon vous, cet uniforme-là de cérémonie de la garde partagée? J'imagine des espèces d'épaulettes en froufrou. Des espèces d'épaulettes comme un peu jaune doré. Ah, j'adore ça. Ouais. J'ai aussi comme une image vraiment précise, en fait, de Sgt. Pepper. Comme, avec des couleurs hallucinamment flash. Oh, nice. De la décoration qui veut rien dire. Là, clairement, c'est un bricolage, cet habit-là. C'est pas des grades, c'est pas comme des médailles, c'est juste comme, il y a une corde. Il y a un pompon ici. Mais moi, il y en a un, puis pas toi. C'est ça, exact. Et n'oubliez pas le chapeau protocolaire. C'est un chapeau haut,
sais, avec la mini-calotte en avant. Casse-noisette, là. Ouais. Ah, on a toute une queue de pie, mais d'une longueur différente, là. Excellent. Ah, c'est parfait. Et dans chacun, une couleur qui vous sied bien. Vous sortez de la caserne, maintenant affublé de vos nouveaux vêtements. Et on s'imagine que notre caméra narrative lève tranquillement, ou plutôt rapidement vers le ciel. Puis on voit le soleil qui succède à la lune. Puis le bruit ambiant du marché laisse place au bruit des instruments de musique. Puis il y a des tambours, puis il y a des rires, puis il y a des bocs qui se cognent entre eux. Et on peut monter à travers les rues serpentines de la ville et se ramasser tout près de la salle du grand bal. Ce grand hall, vous êtes à l'entrée. Il n'y a pas beaucoup d'autres gardes dans la pièce. C'est un mariage qui, comme a été organisé rapidement, a été aussi assez intime. Il y a à peu près peut-être une quarantaine de convives en tout et partout, incluant les mariés. Il n'y a qu'une seule autre personne de grade militaire. Un type pas du tout sympathique. Le visage brûlé, la moitié de son corps brûlé aussi. Il porte un gant qui couvre une main qui peut fermer difficilement. Et vous avez devant vous Sire Lucien la Flamme, qui semble être le gardien personnel de Dame Gaby de Banville. Et c'est lui qui courait dans les rues et qui semblait un brin exaspéré. Vous le voyez, il est... Ouais, vas-y. C'est clairement un vilain. Ah, on verra. La description que t'as faite de lui, c'est un peu pas... Ah, il est gentil comme un cœur. Les visages brûlés. Puis... Parfait. Il est flanqué juste à côté du duo de mariés. Vous voyez Dame Gaby de Banville, magnifique, ses grands cheveux colorés dans une cascade d'ondes et de reflets qui descendent sur ses épaules, sur sa belle robe blanche qui lui donne un air innocent, mais elle a quand même gardé sur elle une espèce de petit corset avec qui travaillait un peu avec du cuir pour toujours avoir la possibilité d'avoir une armure sur elle, et sa grande épée ne quitte pas sa taille. Elle est assise, et puis elle prend par l'épaule son nouvel époux, puis ils s'embrassent, puis la foule s'anime, puis applaudit. Puis vous voyez que l'époux en question se recule, rajuste son 17e foulard de soie de couleur, qui tombe en cascade sur son habit, le seul qui est plus coloré que vous dans la salle. Une grande perruque, du maquillage frais fait. Mais malgré tout cet air somptueux et pompeux, il semble quand même dans ses yeux avoir quelque chose de vrai. Et c'est le bonheur d'être là, uni à Dame Gaby de Banville. Et c'est le duc Dufresne lui-même. J'ai une question, Félix. Oui, vas-y, Marco. Est-ce qu'on le connaît bien, le duc? Vous lui avez jamais parlé directement ou presque pas. Si oui, c'est genre super rare, puis c'est parce qu'il vous a donné une pomme puis un berlingot de lait dans une journée protocolaire. Là. C'est l'équivalent de comme t'as-tu déjà parlé à ton premier ministre ou ton président. Okay. C'est un peu comme ça dans la tête de Marco. Mais pour le village de Dufresne qui est pas si grand, tu sais, la ville de Dufresne, le faubourg, en tout cas, ça a changé de nom pour se donner l'impression d'être quelque chose. Mais tu y as jamais parlé, mais c'est pas non plus Bono. Là. Ok, parfait. Le chef parfait. Ah, okay, inconnu à Bono. C'est pas Bono, ok. Parfait. Donc, vous êtes dans cette salle, l'alcool coule à flot. Que faites-vous? Quelle est votre stratégie, vous qui êtes en charge de la garde? Il y a la petite, il va falloir que tu ailles chercher la poule pour le sacrifice du mariage. Puis, d'ailleurs, c'est une blague, je te niaise. Mais là, excuse-moi, j'aimerais ça que tu arrêtes de faire des jokes avec des oiseaux. Là. Concentre-toi, là. On va faire une affaire à la fois. Pourquoi t'as... Y a-tu vraiment une poule? Est-ce que c'est genre, ils vont faire une envolée de colombes, puis je le sais pas, là? Ou bien, est-ce que... Allez, pas avant-il, là. Puis il y a plein d'oiseaux qui s'envolent derrière toi, puis tout le monde se met à applaudir. Ouais, ouais! Puis il y en a un qui vient se poser à tes pieds. Je donne un coup de pied. Ouais. OK, on va juste reprendre notre stratégie. Il y avait combien de portes? En ce moment, il y a une seule grande porte double qui permet de rentrer dans la salle. Puis au fond, derrière le podium principal, si tu veux, où il y a la table des mariés, il y a deux portes de part et d'autre qui permettent de quitter la salle. Donc 3 portes au total. Une principale autour de laquelle vous êtes en ce moment. Vous avez une vue sur ces 2 grandes tables de banquet, une par famille.
la table perpendiculaire des mariés, puis derrière eux, 2 couloirs. Un qui sait qui retourne dans les appartements et autres à l'intérieur du faubourg, puis l'autre qui mène un petit peu plus loin vers 2 petits couloirs, et ce sont les latrines. OK. Est-ce que comme les 2 portes sont grandes ouvertes, c'est les portes principales? Ah ouais, puis les gens sortent, viennent, la cuisine, c'est le party, là. Excellent. Tu disais qu'il y avait une quarantaine d'invités. Est-ce que je pourrais utiliser mon flair redoutable de garde pour zioter la foule et voir s'il n'y a pas des personnages louches ou des gens que j'aurais déjà rencontrés au village, puis je fais « Non, je me fais ce petit vilain-là, là, je le porte pas dans mon cœur. » Ok, cool. Roule un D20 plus investigation. Ok. Ça va être un 12. 12. Tu scrutes la foule un par un pour essayer de voir si les gens ont pas des symboles, des identifications, des allures, des postures, des comportements qui pourraient laisser sous-entendre qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu remarques que les 2 familles s'échangent, puis tu sais, comme les 2 tables, là, c'est qu'un seul groupe finalement. C'est pas comme. Ils font proche du karaoké, tu comprends qu'il y a des troubadours dans le coin, là. Tout le monde ensemble, ça boit, ça fête. Mais il y a un petit groupe qui reste à l'écart, au bout d'une table, puis qui semble avoir des discussions plutôt vives. Ce fameux groupe dans les mariages et les occasions de famille, les mononcles et les matantes qui jasent politique, économie, placement, rentabilité, les petits maudits. Voilà. OK. Si vous voulez, dans le fond, le petit, tu pourrais rester à la table principale, là, à la grosse porte, puis dans le fond, Denis, puis moi, on pourrait comme prendre chacun un couloir, faire un petit retour, juste pour aller checker un coup d'œil, puis revenir, tu sais, faire des petites trompes de même, puis se promener, là. Ouais, juste montrer qu'on travaille, là. Je suis comme pas sûre que ça vaut la peine d'aller faire des allers-retours aux toilettes, là. Je pense qu'on est peut-être comme les mieux d'être 2 sur le bord de la porte, puis un sur le couloir qui mène dedans le palais, puis comme les toilettes, tu les vois. Mais oui, là, si tu veux qu'il y ait à part les toilettes, ils vont descendre dans le trou. C'est parce qu'il faudrait que j'y aille, c'est pour ça, là. Je fais comme un semblant. Non, mais t'avais juste à le dire, Marco, vas-y, puis arrête de me le demander. Ouais, OK. Que, de fond, on fait la ronde, comme on dit, puis on revient, puis on check. Puis, tu sais. Est-ce qu'on avait le droit de comme pogner dans le buffet? On avait dessus? Si tu veux pogner dans le buffet, pogne dans le buffet. Non, mais je veux pas nécessairement pogner dans le buffet. Je veux savoir si on était encouragé à le faire. C'est pas la même chose. Il n'y a pas personne qui check le buffet, mais vous n'êtes pas encouragé. Vous êtes au travail, tu sais. Okay, ben dans ce cas-là, non. Non, vous voyez que je suis comme relativement plus professionnel que la dernière fois. Excellent. Étonnamment, j'ai pas bu beaucoup d'alcool, puis j'ai passé une bonne partie de la soirée à soit checker les gens entrés ou lire mon livre, un des 2. Excellent. Puis tu t'en vas aux toilettes, Marco. Oui. Excellent. Laissant Denis et Rizana seuls à l'entrée mais en même temps, principale. j'en profite pour faire mon watchage classique. Excellent. Pour regarder, voir s'il y a des gens louches et tout ça. Roule un D20 plus insight, Marco. Bien sûr, absolument. Et c'est un coup critique. Ouh! Ok, cool. Laisse-moi regarder. Ok, il y a 3 choses dans ce cas-là, puisque c'est un coup critique que je vais te donner. Chose numéro 1, qui est assez facile à identifier. T'as un peu le même feeling que ce que Denis vous a partagé par rapport à l'ambiance générale. Tout le monde s'aime, sauf qu'il y a une petite salle que le ton commence à... Un petit groupe, c'est-à-dire dans la salle, que le ton commence à monter. Puis c'est le groupe qui semble être plus sérieux. Puis tu remarques juste que, tu sais, l'alcool semble envenimer la discussion, puis il y a un petit peu de brouhaha. Les gens n'ont pas les mêmes points de vue par rapport à la guerre qui est menée de l'autre côté de l'océan. C'est assez évident, pas trop de choses de s'alarmer, mais si la marde pogne, c'est vous autres les bouncers, tu sais. OK. Deuxième chose que tu remarques, qui est moins évidente, mais que tu remarques parce que tu es habitué puis tu connais la place, le duc du Frenin est chaud-marde. Ah, il est chaud-marde, là. À son propre mariage, il a bu trop de rosé, il a enfilé ça avec un bon petit vin blanc, un peu doré, très sucré, des fromages, un porto, un petit digestif, et il commence à être tipsy, là. Okay. Puis, ce que toi seul tu remarques avec ton coup critique, c'est que le sire Lucien Laflamme... Le méchant, là? Ouais. Non, le garde du corps de Dame Gabi semble beaucoup trop près d'elle, puis un brin trop familier pour son garde du corps. Même qu'à certaines reprises, il se permet de mettre la main sur son épaule, de lui venir en aide avec des choses dont elle a besoin à la table. Puis tu vois que Dame Gabi, elle s'en rend pas compte. Mais toi, tu sais, il flirte? Lui, mais pas elle. Ouais. Aussi, oui, non, voilà. Puis tu t'enlignes aux toilettes,
Puis je suis super content. Ouais, vas-y. Ben là, tu veux dire, après avoir, tu sais, après que tu m'aies décrit ces 3 choses-là, je vais pas comme perdre mon temps aux toilettes, je vais m'en retenir, tu sais. À moins que tu me dises. Non, mais ça me tente. Non, ça me tente Okay. aux toilettes. Ça donnerait lui une belle scène, je pense. Ok, parfait. Tu t'en vas aux toilettes, puis ça me permet justement d'utiliser le fait d'aller aux toilettes dans une game de D&D pour la toute première fois. J'ai jamais fait ça. C'est toujours ça dans les films. C'est vrai. Mais c'est le genre de choses qui doivent arriver des fois, là. Oui, mais on voit jamais ça dans les films de héros, mais justement, nous ne sommes pas des héros. Alors, puisque tu disais que tu as récemment commencé à lire un livre, gardons-nous-en à ça. Tu es en train de lire ton livre dans les latrines, puis de la façon que c'est fait, c'est un banc avec 3 trous qui mènent directement à l'extérieur, puis il y a un trou en dessous de vous. That's it. Parfait. Puis tu refermes la porte, tu t'installes, tu dois être un gars de rituel, puis la porte s'ouvre battante. Puis elle est poussée, Yes. puis Ce genre de scène-là. Ah, yes. puis la porte se referme en arrière. Non, je suis correct, tout va bien, je vous l'ai dit, je suis bien correct. Puis je suis là, oh, excusez-moi, je ne voudrais pas vous interrompre, mais vous êtes chez moi. Et tu reconnais le duc du Frenin, fucking saoul. Qui rentre, qui s'installe juste à côté de toi. Il y a 3 sièges, t'as pris une extrémité. Il a fait checkmate, il s'est assis juste à côté. Okay? Ah, ok, il a même pas comme. Il a même pas respecté la règle non établie de prendre le siège un plus loin, là. Il s'assoit. Seigneur. Okay. Il s'accote. Puis, tu vois qu'il lâche un long soupir. Ouf, grosse journée, hein, quand même. C'est ce genre de gars-là qui fait la conversation aux toilettes. Ah ouais. Ok. Que fais-tu, Marco? Je fais. Ouais. Puis genre, je continue à lire. Puis il a comme levé mon livre pour que mon angle mort se perde puis que je le voie plus de mon côté de tête, là. C'est comme si genre je me tampais le livre dans la face. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez? Vous aimez la lecture? Oh, ouais, c'est un livre, ça s'appelle La peur d'être pris la main dans le sac. C'est un livre sur les complexes de marionnettistes. Puis, dans le fond, puis, c'est ça. Auriez-vous peut-être un livre pour un mariage heureux et éternel? Parce que je pense pas que j'ai la recette. Pardon. Mais il doit être dur que vous êtes pas... pensez pas que votre mariage va être heureux et éternel. Puis tu sais, je commence à me mettre à mon aise, là. C'est là qu'il se lève, les culottes à terre, il se met les poings ses hanches, puis il te regarde. J'en doute forcément. Parce que, voyez-vous, cher ami, il se remonte les culottes, puis il se retourne, puis il s'en va sur le bord de la fenêtre. Il y a une petite fenêtre qui permet un minimum d'aération, au moins, qui mène vers l'enceinte extérieure. Il peut pas tomber, là. Non, il peut pas tomber. Okay. À moins qu'il se donne une swing, mais il passe dans la fenêtre, c'est sûr. Mais il semble quand même être sans contrôle, puis il s'accote sur le bord, puis il se penche un peu, puis il respire l'air frais. Puis je vais te demander de faire un dexterity saving throw, s'il te plaît. Parlant de se donner un swing. Là. Oh non. Dexterity, c'est quoi cette scène-là, pour l'amour du ciel? J'ai eu, ça me donne... Plou. T'as peu. Ouais, je suis bien mêlé, ça me donne 15. 15? Ouais. OK. T'as le temps de te rendre, mais il te file entre les mains. Tandis que tu vois qu'il passe à travers la fenêtre. Ah! Non. Il tombe pas, il se fait tirer. Hey, tu vois 2 petites mains qui l'agrippent puis qui tirent de l'autre bord. Puis t'entends des griffes dans la terre puis dans la paroi. Quelque chose qui semble dévaler la pente. Puis il y a 2 choses que t'entends, mais une que vous entendez encore mieux, Denis et Orizana à l'extérieur, tandis que vous scannez l'horizon. Toi, Marco, t'entends le bruit de des loups dans la forêt en contrebas. Puis quelques secondes après, t'entends, et Denis et Orizana aussi, une gigantesque explosion. Ben voyons donc. Un silence soudain envahit la pièce. Tout le monde jette un coup d'œil. Marco, que fais-tu? Est-ce que tu restes dans les toilettes? Non, probablement que j'ai comme une espèce de scène où est-ce qu'on me voit sortir des toilettes en courant, mais en attachant mes culottes, là. Tu sais, en tombant un petit peu. Je fais comme genre, ouais, je fais, le duc est enlevé! L'explosion arrive, puis tu vois qu'il y a Lucien Laflamme qui te pousse, qui rentre à l'intérieur des toilettes, puis qui jette un coup d'œil à l'extérieur. Et puis là, le chaos commence à emplir la pièce. Le moment de silence est suivi. Du bruit de la cloche au loin qui résonne, qui appelle les différentes milices pour pouvoir venir éteindre les incendies qui ont commencé à faire rage à la Portesse. Puis tu vois, Orizana, tu jettes un coup d'œil, un peu paniqué, tu reprends ton souffle, puis tu retrouves confiance. Tu te souviens d'un des enseignements présents dans toutes les histoires de Dame Gabi de Banville. C'est il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est son calme.
puis tu la vois droite comme une barre, l'épée dans la main, en train de lui parler puis de discuter avec son arme, qui scanne l'horizon puis qui scanne à travers les fenêtres, puis qui commence à donner des ordres. Puis vous réunissez les 3 gardes un peu près de ça, par le concours de circonstances en vous rapprochant de Marco. Puis elle scanne, puis elle commence à donner des ordres. Puis il se passe quelque chose que vous n'attendiez jamais vivre de votre vie. Elle pointe un doigt lentement dans votre direction. Puis t'entends au ralenti sa voix, Orizana. Vous 3, vous êtes désignés. Tu dis, c'est notre chance, c'est nous. Elle fait signe d'approcher. Tu te ressaisis, puis bang, il y a quelqu'un qui te rentre dans l'épaule. Il y a 3 personnes qui passent juste à côté de vous. 3 autres gardes s'en vont la flanquer. 3 seigneurs avec leurs lames. Puis elle leur envoie des ordres. Puis elle lance après ça pour le reste de la foule. S'il restait quelqu'un qui peut nous donner un coup de main, retrouvez mon mari, les autres, à la porte est. Puis elle part en courant, puis elle quitte la salle. Puis d'un coup, la salle se vide pour les besoins de la narrative, ne laissant que vous 3 et Lucien Laflamme, qui ressort des toilettes. Puis qui s'approche de toi, intimidant. Marco, que faites-vous? Vous avez compris, j'imagine que est-ce que je suis capable d'évaluer vers quel endroit il se dirige, vu que j'ai comme été quasiment un peu témoin de la scène? Ou... Ben, en fait, il est rentré dans les toilettes, le temps de la commotion et tout. Non, mais je parlais vers quel endroit les kidnappeurs se dirigent, c'est ça que je veux dire. Ah, ils se dirigent fort probablement. Si t'as entendu des loups puis des mains, si toi t'avais à kidnapper quelqu'un, tu te dis j'espère qu'il est pas dans mes pensées. Tu te sauverais probablement dans la forêt, à proximité. OK. Eh bien, j'attends pas que le monsieur brûlé revienne, là, l'espèce de Lucien Laflamme. Oui, cette chose-là. Là. Puis je vais plutôt vous dire immédiatement, genre, bon, mais regardez, la gang va aller chercher les poux, là, puis on y va maintenant. Oui. Puis Orizana est à 4 pattes à terre, et si on prend juste une seconde pour écouter ce qui se passe, elle entend cette musique-là dans sa tête. C'est super triste. Ouais. Elle est en train de ramasser ses haches. Puis elle s'est graffinée les genoux comme quand tu te graffines les genoux sur un terrain de gymnase, là, que c'est comme brûlé, graffiné. Là. Puis là, elle se relève un peu tout piteuse. Elle remet ses haches comme... C'était sa chance. Tu sais, elle a pas assez proche de se faire inviter sa scène pour chanter, pour aller avec sa chanteuse préférée, puis ils ont pris la personne à côté d'elle. Elle était sa gate, elle attendait depuis 4 heures, mais non, c'est quelqu'un d'autre qui ont choisi. Fait que... genre... C'est bon. Oh non. Lucien Laflamme s'approche de vous tandis que vous avez cette discussion-là puis que vous êtes en train de planifier quelque chose. Puis il met la main sur ton épaule, Marco. Puis il doit faire un bon pied de plus que toi, là. Puis son grand gantelet de métal. Étiez-vous avec le patron? J'étais pas avec lui comme avec lui, là. J'étais avec lui aux toilettes, mais je suis pas... Puis il y a un pouce qui commence à rentrer à l'intérieur de ton épaule, directement sur un point de pression. T'es comme, oh, shit, il est bon, man. Il est vraiment... Ouais, il connaît... Vous avez suivi au cours de massage. Il est parti dans quelle direction? Ça doit être vers la forêt, là. Ça, c'est toute réserve, là, de garde. Là. Tu l'as perdu, tu le trouves. Je retrouve la dame. Si quand je te recroise, tu l'as pas, on met ça sur ta faute. Go! Puis il te pousse, puis il commence à jogger en direction de Dame Gabi Danville, de Banville. OK. Oubliez pas de pas... Non, je laisse faire, je dis pas ça. Oubliez pas... non, c'est ça. Je fais... Regard de tueur. Salut. Puis il repart. Il se pousse. Bon, on y va, Marco, t'es vu partir? Oui, on suit la gang. Suivez-moi. Excellent. On se lance dans une poursuite. La façon dont je vais le faire, ça va toujours être des choix binaires. Vous faites ci ou vous faites ça. Il faut choisir un chemin. Et en fonction du nombre de choix positifs que vous faites, des bonnes réponses, ça vous amène plus rapidement à la prochaine scène. Ou si jamais vous faites des mauvais choix, mais ça se peut que ça retarde la prochaine scène. Et Dieu seul sait que chaque minute compte dans un enlèvement. Oh mon Dieu. Alors... C'est un livre dont vous êtes le héros. Excellent. Oh, Garde partage. C'est quoi, je suis là pour toi? Débile, merci. Il était prêt. Merci, Pépé DJ à pied levé. Vous avez le choix, Pépé. Marco, pardon. Tu réfléchis. Tu connais bien le faubourg. Vous avez 2 chemins. Ça, vous faites le grand tour puis vous ressortez par la porte ouest, là où il n'y a pas eu de la commotion. À l'est. Vous ressortez par la porte ouest puis vous vous dirigez plus rapidement vers la forêt.
Ou le chemin le plus rapide, c'est en passant par là où est passé le duc, par la fenêtre, puis en escaladant, en descendant la paroi. Que faites-vous? Là, j'ai comme l'espèce de moment où est-ce que j'imagine encore le gars avec sa face brûlée là, qui me regarde puis qui me dit que dans le fond, c'est à sur ma faute, puis je fais comme un petit... Bon, les gars, on va passer par la fenêtre. Mais là, excuse-moi, Marco, mais tu te rappelles-tu à quel point ça a vraiment bien été quand il a fallu qu'on aille chercher des affaires dans le nid d'un oiseau au haut d'une montagne? On est vraiment pas bon pour escalader des affaires. Laisse faire ça, la grande, check-moi. Je grimpais ça, moi, il y a pas longtemps. Là. T'as-tu vu comment je chaînais l'autre fois? Puis là, tu sais, je commence. Tu descends, tu t'en vas dans les latrines, puis tu reconnais la fenêtre en question, il n'y en a qu'une seule, ça pue. Tu t'enfiles sur le bord de la fenêtre, puis ça descend à flanc de montagne, puis à flanc de paroi. Mais directement, quand tu arrives de l'autre côté, tu te rends compte que dans les palissades de bois et autres, il y a de grandes entailles. Je vais te donner la possibilité de faire un jet de nature, s'il te plaît, Denis, avant de descendre puis de faire ton jet d'acrobatisme. Oh boy, c'était une mauvaise 14. 14. Tu reconnais des grandes griffes qui auraient mordu dans le bois, puis des traces de pas, puis il y a une odeur de chien mouillé qui empeste la place. Puis tu reconnais probablement les traces d'un loup. Loup! Est-ce que tu descends? Est-ce que vous faites quelque chose, Marco, Arizona, pour aider votre ami Denis? Ouais, vas-y. Ah, je m'en dire, j'ai perdu ma corde à la montagne, mais j'imagine qu'il doit avoir comme un bac de matériel que j'ai repris ma corde quand je suis revenu. J'ai perdu. C'est ça. Je vais me l'attacher après moi, puis je vais pitcher comme le 3/4 qui reste. T'sais. Excellent. Donc, tu peux faire ton jet d'acrobatique à avantage, Denis. Marco, est-ce que tu suis? Oui, mon idée était vraiment moins bonne que ça. Parfait, on fait ça. Acrobatique à avantage aussi pour toi, Marco. Parfait. Puis si jamais il se passe quoi que ce soit, je vais comme genre, tu sais, essayer d'être cool puis comme de tirer une très grosse snap dans dessous d'une table pour comme la prendre pour pouvoir comme l'attacher autour de la tête. Ouais. Mais au final, ça a fait tout renverser. On verra selon ton rôle. Surtout qu'on est aux toilettes. Ouais. Juste avant d'entrer dans la salle, tu dis comme, moi aussi je vais me prendre une corde. Tu tires, tout tombe à terre, les gens te regardent. Puis t'entends au loin dans le couloir le soupir de Lucien Laflamme. Oh oui, vous rentrez. Denis, ton jet d'acrobatique? 17. Oh, Marco? Ça va me donner, avec avantage, ça va me donner un gros 17 aussi. 17. Aisément, les deux, vous vous retrouvez en bas. Arizona, est-ce que tu suis toi aussi? Oui. Acrobatique, straight roll, pas avantage parce que c'est toi la corde. 10. 10. Tu suis puis tu t'en vas poursuivre les autres, puis un peu dans l'empressement, ta corde se prend derrière dans une nappe puis dans quelque chose qui est tout roulé d'une table qui vient tout juste d'être renversée. Puis elle s'accroche dans le coin de la porte, puis tu perds pied, puis tu tombes, mais tu ne vas souffrir que d'un maigre 3 points de dégâts contondants. Tandis que tu perds un peu le souffle, puis tu dis non, t'aimes pas les hauteurs. Fait que tu sais, les deux autres descendaient 3-point landing comme des super-héros, puis un flat sur le sol à côté de vous. Es-tu correct? C'est probablement que le matin, je me réveille encore avec une douleur dans le bas du dos depuis qu'on est allé chercher la baguette dans la montagne. Là. Puis là, je sais que ça guérira sûrement jamais. C'est le métier qui rentre. Ouais, c'est le métier qui rentre. Je t'ai payé le retour en revenant. La prenez chacun par un bras, puis vous l'aidez à se relever. Puis Arizona, comme tu fais face à la forêt, puis les autres faites face à la paroi. Puis Arizona, tu lèves les yeux, puis tu vois juste 2 yeux jaunes qui clignent dans la forêt, puis qui foncent soudainement vers vous, puisque maintenant, tu ne peux pas être surprise, étant donné que tu es paranoïaque. Et je vais vous demander tout le monde de rouler un jet d'initiative, s'il vous plaît. Oh yeah, let's go. Let's go. 13. 12. 20 à 25 personnes? Non. 20 à 15, on a dit 16 pour Arizona. Oui. 16 aussi. That's it, 16 Denis. 12 Marco? 12, ouais. Ok. Alors, Arizona, tu lèves les yeux, puis tu vois sortir de la forêt qui court dans ta direction une grosse bête. T'es comme un gros chien sauvage, puis non, il y a trop de poils, il y a trop de fourrure, puis il fonce vers toi, mais il y a quand même genre une espèce d'attelle, des crochettes plantées dans les joues, puis tu vois, tu distingues avec tes yeux qui s'acclimatent tranquillement à la noirceur que sur la bête en question, il y a une plus petite créature, bipède de forme humanoïde, mais vraiment plus petite.
à la peau nue, jaunâtre exposée, qui fonce avec la créature. Tu vois donc ces deux-là, puis tu vois un autre loup plus loin dans la forêt. Que fais-tu? Je vais y aller avec une première petite hache en visant le cavalier. OK, parfait. Good. Donc, il va avoir un peu de couverture étant donné qu'il est penché sur sa monture. Mais vas-y. 11 pour toucher. 11 pour toucher. On voit justement que le calme revient. Puis là, il y a une ambulance un peu plus lugubre, tandis que le loup fonce vers toi. Tu prends une hache. Puis il se penche. Elle tombe plus loin dans la terre. Action bonus? Oui. Idem. Deuxième hache. Tu laisses partir ta hache. Tire. Fais ton jet d'attaque. Ouais. 17 pour toucher. 17 pour toucher, ça touche. Roule tes jets de dégâts. Excellent. On est à 5 de dégâts. La créature tombe, est désarçonnée sous l'impact, puis tombe de sa créature, mais le loup continue sa course en votre direction. Puis voyez un tout petit être rachitique qui réajuste un bonnet de cuir sur son crâne. Et vous n'en avez peut-être plus jamais combattu. Il n'ose pas s'aventurer aussi creux dans vos terres, mais vous avez bien devant vous une petite infâme créature, dangereuse si laissée libre. Un gobelin. Et le loup continue à courir en votre direction. Puis juste pour la narrativité de la chose, étant donné que les deux amis regardaient pas dans ce coin-là, j'aimerais ça juste comme je l'ai pogné par les manches, puis pas me faire un bouclier avec, mais juste comme former le triangle de force. Excellent. That's it. J'ai même pas besoin de parler, là, tu sais. Ah ouais. Excellent. Denis, au slow-mo, tandis que tu te retournes dans le triangle de force, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'enligne le loup. Tu sais, je veux vraiment le pogner à la gorge. Tu sais, j'essaie de... À la limite, faire slide guitar, là, tu sais, le slide solo guitar, puis sling, il ramassait mon épée dans le cou. Excellent. Natural 20. Oh, that's it. Roule tes dégâts. Roule tes dégâts, mon ami le loup. 8 x 2, 16. Puis je suis... Puis j'ai une petite habilité qui me permet de rajouter en plus sur un crit un autre dé de dommage. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, Piercer. Ouais, vas-y. 4. Fait que ça fait 20 points de dégâts. Tu vois le loup qui fonce vers vous puis qui saute. Puis Denis, tu fais juste te retourner puis au ralenti, tu sors ton épée puis tu la plantes vers toi en te laissant tomber. Slicer de guitare puis à l'entaille. Le loup qui arrive juste devant Rizana. La gueule béante. Puis qui s'effondre au sol. Il y a le gobelin un peu devant vous. Puis il y a quelque chose dans la forêt qui semble incertaine. Denis, fin de ton tour? Fin de ton tour, Denis, oui? Oui, excuse-moi, oui. Je pense que c'est assez. Oui. Le gobelin se relève péniblement, puis il crie quelque chose dans votre direction. Est-ce que vous parlez gobelin, les amis? Je parle-tu gobelin? Non. Puis il part en courant. Puis il court jusqu'à l'orée de la forêt. Il semble se cacher. Marco, tu le vois qui part en courant. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais prendre ma crossbow. Excellent. Au slow-mo d'autre bord. Au slow-mo. Puis je vais faire comme... tu sais, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, là, même si j'ai déjà entendu parler de ça. Là. Fait que je suis comme genre... tu vas l'avoir dans le dos, mon petit kobold. Puis je vais y lancer... parce que définitivement, je mélange mes créatures. Et ça va faire un 16. Ça touche. Roule pour tes dégâts. Ça touche. La marque à atteindre est 15. Ben, Excellent. Ça va faire un gros dégât de 6. 6 de persil. 6 points de dégâts, c'est suffisant. Tandis que tu vois qu'il court puis qu'il s'en va pour se projeter vers l'autre créature. Puis il se lève dans les airs puis il tombe au sol. Il est mort. Marco, est-ce que tu veux faire d'autres choses à ton tour? Tu vois une créature dans l'ombre à la forêt. Comme une grosse bête qui sera fort probablement un loup. Okay. Je vais être essoufflé déjà. Première chose que je fais. Deuxième chose que je fais, je continue à courir, continue mon déplacement vers là-bas, tout en essayant de me rouler une clope en courant. J'en échappe partout, puis je suis juste comme... Je m'étais juré que j'allais arrêter, mais là, ça devient ben trop bizarre comme journée. Ouais. C'est le stress qui kick in. Tu essaies de te rouler une clope tandis que tu traînes ton arbalète puis tu cours en direction du loup.
pour vrai, j'ai vraiment mon moment où est-ce que j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je trouve un peu bizarre entre la bébite que je viens de tuer ou le fait que j'ai genre partagé un moment intime avec le duc sur aux toilettes. Là. Je suis comme entre les deux. Un gros 5 minutes pour toi à date. Ouais. Puis tandis que tu cours, puis tu as un peu cette réflexion-là, on dirait que tu reprends conscience, tandis que la bête sort de l'ombre, puis part beaucoup plus rapidement que tu t'imaginais dans ta direction, puis elle fait l'autre moitié de distance, puis elle fonce sur toi, puis elle va essayer de devenir un mob. Oh, pour un total de 9. Par contre, tu n'as pas ton bouclier avec toi. Bon, mais même à 9, ça me touche pas. Je me tasse aisément tout en continuant à rouler ma clope. Ah oui, c'est ça, exact. Qui revole dans les airs, qui retombe dans ta bouche, puis t'évites le loup qui passe par-dessus toi. Et puis t'entends, tandis qu'il reste maintenant que la forêt devant toi, que la forêt semble être agitée. Il y a des oiseaux qui prennent leur envol. Puis il y a différentes bêtes qui semblent circuler plus au loin. On revient à toi, Arizana. Il y a maintenant Denis, juste devant toi. La carcasse du loup. La carcasse du gobelin. Marco. Puis entre tout ça, il y a un loup bien vivant qui vous regarde. Que fais-tu? Mes hachettes dans cette histoire-là, sont-tu dépassées, le loup Ils sont vivant? au sol. Ça serait une action, je pense, les récupérer et autres. Là. Moi, je pense que c'est plus logique qu'une autre arme ou quoi que ce soit. C'est ça, j'ai ma troisième très très grosse hache. Ouais. Et j'aimerais enjamber le loup mort, absolument pas délicatement. Okay. Fait que tu sais, comme quasiment prendre mon temps, puis une jambe à la fois, puis une deuxième jambe, tu sais, puis c'est un peu long. Et finalement, me donner une grosse élan, puis donner comme un 360 avec la grosse hache. Roule ton attaque. Bon, Dieu. On est bien badass, les niveaux. Critique plus 5, 25. Quoi? Ok. Roule tes dégâts. Donc, ton dé. C'est ça que ça fait prendre son temps. Ouais, oui. C'est. 14, mais là, juste une seconde, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand... Ah, ok, oui, c'est ça. Fait que 14. 14, est-ce que tu as doublé? Dans le fond, combien tu as roulé sur ton dé? 7. 7, ok, x 2, 14, mais tu peux rajouter à ça ton modificateur aussi que tu ajouterais habituellement sur ton attaque. Ah, fait que 17. 17. Ce qui est bien suffisant pour donner une sale leçon à cet autre loup qui s'en va pour refoncer vers Marco puis qui semble être pris comme s'il arrivait au bout d'une laisse. Mais cette laisse est en vérité une grosse hache qui a te planté dans le dos. Puis il tombe au sol. À tes pieds, Marco. Okay. Je viens de topper mon bout de cigarette sur son front. Puis je fais genre comme ouais, bien joué, petite. La petite en question. Ouais, vas-y. Oui. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, t'entends dans la forêt, plus au loin, toi aussi, comme s'il y avait des formes qui s'agitaient. Denis, tu les vois passer. Ouais, des cavaliers qui semblent pourchasser un autre groupe de cavaliers. Et tu reconnaîtrais sa voix partout, parmi d'autres, dans une foule, Arizana. T'entends Dame Gabi qui crie « Ne le lâchez pas! Ne le laissez pas s'en aller! C'est lui! C'est Croque-Face! » Je vais vous demander de rouler un D20 plus History, s'il vous plaît. Croque-Face. 10. 10. Je suis bon en history, par exemple, en plus. Hein, j'ai 15. 15. Oh, toi, Marco, là, ça ne dit rien qui vaille. Croque-Face, c'est un chasseur de primes. Tu le sais parce que t'es un vieux de la vieille. T'as roulé ta bosse. Puis tu sais que quand vous tombez toujours sur ces victimes, ils sont identiques en un point. Ils se sont fait croquer la face. Puis je fais genre comme le croqueur de face. Ouais, écoutez, gang, c'est un chasseur de primes. On n'a pas de temps à perdre si on veut pouvoir retrouver le duc en vivant puis avec sa face. Fait qu'on y va le plus rapidement possible. Excellent. On est rendu à ce deuxième choix que vous devez faire. 2 chemins possibles qui s'offrent à vous. Le raccourci. Catette, hypoténuse. Mettez Pythagore à profit. Prenez la diagonale coupée à travers champ et essayez d'intercepter le groupe adverse. Ou suivez le sentier puis essayez de rattraper le groupe composé de Dame Gabi et de ses acolytes. Je sais pas pour vous autres, là, mais... Si vous me le permettez... Ah. Ben, j'allais juste dire qu'avec l'espèce de bel élan de confiance qu'on a, je pense qu'inconsciemment, on irait vers le raccourci parce qu'on on essaie de gagner du temps. Regarde, gars, hypoténuse pis tout, là. On y va, let's go. Let's go! On pique. Excellent. Let's go! Vous partez à travers champ, puis je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité.
pour pouvoir passer à travers les différents obstacles de la nature qui vous sont imposés. Des branches peut-être qui tombent tandis que vous frayez un chemin, des gros trous d'eau qui vous ralentiraient, qui saisiraient vos bottes. Donc, un jet de sauvegarde de dextérité pour savoir si vous réussissez à passer à travers la forêt. 10. Ouh! Vous me donnez 14. 14? 4. 4. OK. Vous partez en courant. Orizana, tu mets le pied dans de la boue, tu te retournes pour dire « Attention, il y a de la boue! » Puis tu vois Denis qui passe à côté de toi, puis qui court, puis qui saute les 2 pieds, pris dans la boîte. Puis vous entendez. Puis dans les arbres à côté de vous, il y a 3 petits gobelins qui laissent partir des flèches en votre direction. Il y a chacun une attaque qui va vous affubler. Marco, est-ce que tu restes avec ton groupe ou tu continues de courir? Je vais rester avec mon groupe, puis je vais comme avoir mon bouclier sorti, puis me placer comme devant eux pour essayer d'un peu être un mur. Excellent. Donc pour Orizana, c'est 14. Pour Denis, c'est 12. Et pour toi, Marco, c'est 17. Ça me manque. Ça manque. Ça manque. Oh! Les 3 flèches. À cause du bouclier. Ouais. Ils n'ont pas encore plus de surprises contre vous ou d'autres pièges. Puis tu vois, Orizana, en regardant autour de toi, qu'il semble y avoir 2 autres gobelins qui foncent vers vous, qui profitaient de cet assaut pour essayer de venir vous poignarder sur place. Il y a 5 gobelins. 5 gobelins. Oh Il y a non! 5 gobelins. Il y a 3 gobelins dans les arbres, 2 au sol, qui foncent vers vous. Je vais vous demander de rouler une nouvelle initiative, s'il vous plaît. Certainement. Superbe. J'ai plus de crayon. J'aurais aimé ça que tu le fasses, Félix, ton gna. Ah, excuse. Ben, c'est pas grave, voyons donc. Hey, j'ai 19 d'initiative. 13 pour moi. OK. 8. 19. 13. Excellent. Donc, 19, c'est toi, Orizana, ça? Non, c'est moi. Ah, 19, Marco. 13, Orizana. Excusez, je suis tout mêlé. 19, oui. Orizana. Non, 19, Marco. 19, Marco. 13, Orizana. 8. 8, Denis. Ok, merci. On repart ça. Marco, il y a les 2 gobelins qui vous flanquent à droite, à gauche. Ils vous prennent par le flanc. Il y a 3 dans les arbres. Que fais-tu? Je vais essayer de... Là, c'est Denis qui a comme les 2 pieds dans le bout, là. Ouais, tout à fait. Denis, t'es restrained en ce moment. Je vais essayer d'aller comme attaquer le gobelin qui semble le plus proche de lui. Excellent. Tu pars en courant, tu prends ton arme, donc t'as ton bouclier avec toi, puis ton marteau de guerre. Mon marteau de guerre, puis je fais comme un petit coup, là. Je cherche des jeux de mots à faire avec gobelin, mais j'en trouve pas. Fait que je vais vraiment y aller juste purement et intensément. Ça va me faire un 19 pour toucher. J'imagine que ça touche. Roule tes dégâts. Ça va faire un 10 de dégâts. 10. Son crâne est disproportionné du reste de son corps, tandis qu'il s'écrase en rencontrant de pleine face ton marteau de guerre. Et il y a un léger mouvement de recul qui cloque, le disloque, puis il tombe au sol. Ravagé, mort par le coup que tu viens de lui asséner. Wow. Ok, parfait. Je suis content. Je fais genre un petit... je dis, ça réveille son homme après un bon snack. Orizana, à toi. Il y a un autre gobelin qui vous arrive de l'autre côté, puis il y en a 3 dans les arbres. Que fais-tu? Je vais pogner l'autre qui est dans le champ. Est-ce qu'il est à distance de frappe locale? Ouais. Tu te retournes, puis en sortant un peu de la boue, tu fonces un peu vers lui pour le rencontrer, puis tu vois que la confiance se transforme en peur. Tandis que tu fonces avec ta hache. Que fais-tu? Je fonce avec ma hache et mon but, c'est de le slicer vers le sol. Oh, j'aime ça. Slice to the ground. Ouais. Roule ton attaque. On est à 17 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Attaboy. Rapidement suivi de 8 de dégâts. 8 de dégâts. Excellent. Alors, il y en a un qui vient de se faire reculer la face, l'autre se fait trancher, saucisse papillon, pour s'étendre de tout son plat sur le sol dans un petit jet visqueux. Et il ne reste que 3 gobelins au-dessus de vous. Orizana, avec ton mouvement maintenant que t'es parti, est-ce que tu te places quelque part? Est-ce que tu fais quelque chose avec ton action bonus? Est-ce qu'on est comme dans des herbes, dans des herbes hautes? Ouais, une petite clairière dans une forêt. Ouais, petite clairière dans une forêt. C'est une roche? Tu veux essayer de te cacher? Pas loin. Ben, tu peux essayer de te positionner pour pouvoir obtenir de la couverture, mais tu ne pourras pas te cacher. Il te voit encore, c'est sûr. Mais tu te positionnes pour te couvrir un peu.
Puis en fait, je vais t'expliquer, c'est que j'aimerais me rapprocher un minimum, mais quand même avoir peut-être quelque chose qui protégerait si je me mets vraiment au sol. Comme... Excellent. Je vais me rapprocher, mais pas être découvert à 100%. Parfait. Excellent. Donc, une chose est sûre, tu es plus difficile à atteindre. Ce qui déclenche donc chez les 3 gobelins qui sont dans les armes la réaction suivante. Ils jettent un coup d'œil, puis il y a 2 flèches qui vont partir. Une en direction de Marco, puis une en direction de Denis. Ouh, ça va toucher, je crois, messieurs. 19 et 22. Oh oui, ça touche. Ça touche pile. Donc... ça va être 5 points de dégâts de piercing et 3 points de dégâts perçants. Donc 5 pour Denis et 3 pour Marco. T'avais avantage sur moi pour mon attaque vu que j'étais restrained. Je vais si voir jamais si je tu veux. Nat 20. Non, c'est un 4. Merci. Ok, parfait. De ton honnêteté. Fait que c'est 5. Il y a juste 2 flèches. Rizana, tu regardes, t'attends la tienne. Puis tandis que tu regardes le seul gobelin qui n'a pas tiré, il prend quelque chose à sa taille. Puis il met ça à sa bouche. Oh non. Puis il souffle dans un corps. Vous n'êtes plus inaperçu. Denis, t'es pris d'anglaise. Je vais te demander, pour pas t'enlever ton tour parce que je trouve ça plate, de commencer par faire un jet de force, s'il te plaît. Ouais, athlétisme. Okay. Parfait. Matin, mes bottes propres d'apparat. Ah, ça va être un 4. 4. T'essaies de t'extirper, mais t'es pris, puis tu tombes un genou dans la boîte. Ben, voyant que je peux pas bouger, je vais essayer rapidement de prendre mon arbalète, puis essayer d'atteindre un des gobelins. Excellent. Tu prends ton arbalète, puis t'essaies de tirer dans sa direction. J'ai-tu... Non, je suis restrained, je peux juste pas bouger, mais... Ouais, straight roll, okay. ouais. Ça va être... ça va être... excusez, 20 pour toucher. 20, ça touche, roule tes dégâts. OK. 15 est la marque à atteindre. Fait que c'est 6 dégâts. 6 points. Il se cloue contre l'arbre, puis elle a discuté à tenir son petit arc, mais il est chancelant, mais toujours en vie. Fin de ton tour, Denis? Yes! Excellent. Marco, toi qui viens de recevoir une flèche puis qui est percée, que fais-tu? Je vais faire un petit... Est-ce que tu me permets... Je vais prendre mon action. Tout à fait. Parce que je suis un gars d'équipe. Fait que je vais comme pogner Denis par les épaules puis le sortir de la boue. Avec ton aide, puis si tu prends ton action pour le sortir, aucun problème. Tu réussis à le relever, puis à le sortir de la boue. Denis, tu n'es plus pris dans la grosse boîte méchante. Merci, mon chum! J'ai pas le temps de se reposer, puis je te une petite tape sur les fesses, tu sais. Juste pour dire, tu sais, comme quand. Bon, le truc de hockey, là. Ok. Fait que là, je te dis, ouais, vas-y, j'ai des gobelins, là. Excellent. Donc, fin de ton action. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire avec ton action bonus? Je peux, peut-être, oui. Est-ce que j'ai un gobelin encore à porter? Oui, il y en a 3 qui sont encore dans les arbres. Dans les arbres? Ouais, okay. dont un qui est sévèrement blessé. Il est à portée de tir, pardon, il n'est pas à portée de main. Ouais, c'est ça l'affaire, je peux pas vraiment. Ben, je vais juste prendre mon action de déplacement pour commencer à m'approcher d'un des arbres où se trouve un des gobelins. Tu t'approches au pied de l'arbre, ça va être plus difficile pour lui de tirer sur toi parce que tu es directement sous la grosse branche sur laquelle il est assis. Parfait. Excellent. Rizana, il y a les 3 gobelins qui sont dans les arbres. T'as ramassé tes 2 hachettes. Oui. En fait, ce que là, les gobelins viennent d'appeler des renforts, clairement. Ouais. Fait que je me tournerai rapidement vers mes collègues qui sont un peu plus à distance. Puis les gars, je pense que ce serait vraiment une bonne idée de continuer à flyer parce que là, il y en a d'autres qui arrivent. Puis là, si nous, on court, ben là, ça va être un petit peu plus difficile pour eux autres de nous toucher. Puis je pense vraiment qu'il faudrait qu'on y aille, là. Excellent. Est-ce que vous êtes d'enterrer, messieurs? Seriez-vous d'accord avec ça? Oui. Ben oui, je vais faire. Je fais. La petite, c'est bien pensé, ça. Non, dans le coco. C'est vrai, on va juste le laisser tirer, puis on va partir en courant. De toute façon, les autres, il faut qu'ils descendent de l'arbre pour nous courir après. Tandis que vous quittez. Ouais, fait que c'est un genre de zigzag, là. Ouais. Parfait. vous quittez le plus rapidement possible, mais comme vous les fuyez, on va voir ça comme un peu une attaque d'opportunité, si vous voulez, parce que ça va mettre un terme à l'initiative. Donc, ça va être 23 sur toi, Rizana, 15 sur Denis, et puis 13 sur Marco. Ridicule. Ça touche pas. Non. Ça touche pas. Donc, Rizana, ça touche. On y va pour un 3 points de dégâts perçants. Tandis qu'il y a une flèche qui t'entaille le côté de l'épaule dans tes beaux vêtements d'apparat de Sgt Pepper, coupant quelques froufrous et un pompon au passage. Puis vous dirigez en direction. Est-ce que vous voulez encore une fois continuer à courir? Oui, Marco? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux non, rien. Tu essaies de me faire flasher sur quoi je vais faire mes jeux de mots à soir, c'est correct. Excellent. Merci. Je vais aller chercher les phrases des Beatles. Parfait. Vous continuez à courir.
Est-ce que vous voulez toujours essayer de couper la route à Croqueface? Et ce qui semble être le groupe des kidnappeurs. Oui. Excellent. Ce qu'on va faire... Oui, puis c'était ça mon intention, en fait. Là. Excuse-moi, c'était ça mon intention, en fait, de continuer à fuir, parce que je dis, le temps qu'on perd là à se battre contre des gobelins, les autres, ils continuent de se pousser, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Vous continuez donc à courir, puis pour pouvoir accélérer la narrative puis pas faire plein de combats, on va s'imaginer que c'est une scène vraiment cool de pourchasse où vous zigzaguez à travers les branches, puis il y a comme des coups d'épée puis des flèches qui passent autour de vous, puis on va juste les symboliser par 3 jets. Il va en avoir un qui va être un jet de sauvegarde de dextérité, un jet de sauvegarde de force, puis un jet de sauvegarde de constitution, puis en fonction de vos réussites ou échecs, vous allez avoir des malus ou conséquences. Donc le premier, c'est que vous arrivez, vous circulez les uns derrière les autres, probablement guidés par Orizana, vous glissez en dessous d'une souche, puis dès que tu arrives de l'autre côté, puis que les 2 comparses te suivent, il y a 3 gobelins qui sont là. Yaha! Faut rester ça! Puis il y a des flèches qui partent dans votre direction. Tu prends la souche, tu essaies de la placer devant vous, mais est-ce que vous êtes capable d'éviter les flèches? Jet de sauvegarde de dextérité. 16. 6. Denis? Fumble. Oh mon Dieu. Ça va être 6 points de dégâts perçants pour Denis et pour Orizana, tandis qu'ils visent les jambes, clac, puis qu'ils sont capables de vous percer les mollets. Vous ne cassez pas ni ne retirez l'objet pointu, puisque ce n'est pas la chose à faire en cas d'une blessure. Vous gardez l'objet en place, vous utilisez une béquille dans la nature et vous procédez pour la poursuite de votre pourchasse. Puis vous continuez à courir puis à vous sauver comme ça. Puis vous sentez que les gobelins passent à travers, par-dessus la grosse souche pour commencer à courir derrière vous. Puis comme dans toute bonne pourchasse, oui, Arizona? C'était bien 6 pour moi aussi. Oui, 6 pour toi aussi. Parfait. Excellent. Vous courez puis il y a les gobelins qui vous pourchassent derrière. Puis vous dévalez la pente pour essayer de couper, encore une fois, ces cavaliers que vous voyez se détacher dans la nuit. Et tandis que vous arrivez en bas de cette petite pente, vous remarquez qu'il y a quelque chose de plus grand qu'un gobelin. Un gros colosse qui prend une grosse pierre puis qui la pousse dans votre direction. Et c'est là qu'on va voir votre pouvoir à l'unisson. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de force. Si l'un d'entre vous échoue un bas d'ici de 10, tout le monde, vous subissez les dégâts de cette pierre-là, puisque vous devez attraper la pierre. Donc, vous devez avoir 3 succès en équipe. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de force. La marque à atteindre, c'est 10. OK. Est-ce que tu me... Oh, Parfait. 19. Non, oui. Parfait. Oh, easy peasy, 15. 15. 17 aussi. 17. La pierre vous est lancée. Vous réceptionnez cette grosse roche, puis vous entendez la créature grogner de l'autre côté. Je t'en compte, puis il commence à avancer dans la boue. Est-ce que vous voulez essayer de lui relancer la pierre? On pourrait y lancer dans la face. Parlez-là comme Ben moi, oui. c'est ça, la force, là. Ouais. 1, 2, 3! Tout ce que t'as Je vais besoin, c'est un peu d'amour! Un jet d'athlétisme, mais cette fois-ci, la marque à atteindre est 15. Si tout le monde réussit, aucun problème. Est-ce que tu me permets de donner un avantage à quelqu'un, mais moi j'aurais le désavantage, tant qu'à jouer comme dans l'amitié et... Ouais, tout à fait. Parfait. Tu Je vais compenses donner- pour la faiblesse Ouais. du genou. Je vais donner l'avantage à Orizana. Ah, that's it. Rizana, tu vois qu'il y a du sang qui coule de ta blessure, puis subtilement, Marco vient mettre sa jambe juste à côté de toi, puis lui, c'est plus difficile, mais il pousse pour compenser ta blessure. Donc, t'as avantage sur ton jet, Excellent. mais toi, Marco, t'es à désavantage. pour Parfait. l'athlétisme. J'ai eu 17. 17, 15. 15. Rizana, avantage. 10. 10. Tu vois que Marco se colle sur toi, puis t'es comme, ah, c'est donc. T'as pas de bonus de force? Ah oui, Sur l'athlétisme? Athlétisme. Ah oui? Athlétisme. bonus de force. Ben, tu prends... Côté d'athlétisme, Mais t'avais roulé un physique. 10 avant. Non, non. Ben, j'avais roulé un 10 total avec le bonus. Ah, il a calculé ton bonus. Ah, Désolé, j'ai rien voilà. dit. Pas de trouble. Ah ouais. Donc, tandis que tu vois le pouvoir de l'amitié qui vient t'insuffler peut-être un petit coup de main, t'oublies de forcer. Puis les gars, vous poussez la roche, mais elle s'en va vraiment hors champ. Beaucoup trop à droite de la créature. Puis il y a un rayon de lumière de la lune qui vient éclairer son visage. Puis c'est l'équivalent D&D des fameux Urukai. Donc c'est un hobgoblin qui est un peu devant vous. ok. Moi, c'est ma Oh, version non. des Urukai. C'est lui, Plus Croqueface? grand, plus gros. Qui a des grands cheveux noirs collés sur son crâne. Puis tu vois qu'il y a une partie de sa joue qui est manquante. Ça Ok, ne il semble s'est pas fait- être croque-face. Il s'est fait croquer la face. croque-fasser. Ouais, exact. Il s'est fait croque-fasser. Il est en face de vous. Ah. Je vais vous demander de rouler l'initiative, s'il vous plaît. OK. 17.
17 aussi. 20. Wow! Ouais. Dirty 20. Ouais, Dirty 20. Ah, shit. Tout ce que t'as besoin, c'est un peu d'amour. Donc 20. C'est toi qui joues en premier. Qu'est-ce que tu fais? Let's go, le gars, il faut y aller. Puis là, j'y vais avec mon épée. Puis j'attaque la créature. C'est aussi simple. Excellent. Roule ton attaque. Ok. 21 pour toucher. Ça touche. Roule tes dégâts. Ça va être pour un total de 12 dégâts piercing. Tu vois qu'il s'en va pour sortir puis prendre son bouclier qui est juste à côté sur un arbre puis il tire son épée puis tandis qu'il se retourne vers toi, il s'empale sur ta lame dans la bonne technique que tu viens tout juste d'apprendre puis comme dans les films, il prend par la poigne et essaie de s'approcher de toi pour venir te mordre la face. Le classique Aragorn, non, ouais, c'est parfait. Tu prends ton épée, tu le swings puis tu le gottes puis il tombe au sol. Puis vous continuez votre course. Okay. Je regarde Denis, puis j'y hoche la tête en faisant comme un petit... dans ce genre de journée-là, on le dit de même, hein? Oui, je le veux! En pointant l'espèce de créature morte sur le sol. Parce que c'est comme un mariage, puis où en tout cas, regarde, j'essaie de faire mes jeux de mots comme je peux. Tu essaies de devenir preacher puis célébrant. Puis vous continuez à courir. Garde ton souffle pour courir, Marco! Puis derrière vous, les gobelins commencent à vous pourchasser. Vous avez donc aucun autre choix que de poursuivre votre course pour espérer couper, justement, les kidnappeurs. Mais les gobelins derrière vous ont plus d'un tour dans leur sac, puis ils continuent à souffler dans leur corps. Puis vous voyez que tandis que vous vous rapprochez très près des poursuivants, puis que vous prenez peut-être la piste juste derrière eux, il y en a un qui jette un coup d'œil derrière, une espèce de gros hobgoblin qui est monté sur un loup. Puis il prend quelque chose dans sa besace, puis il laisse tomber derrière lui des espèces de grosses bombes puantes. Vous continuez à courir, autrement c'est les gobelins, mais vous devez passer dans ce nuage nauséabond. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Oui. 18. Plus que ça, 22, mon Dieu. 18. 18. Arizana. 7. Arizana, tes poumons se remplissent de ce gaz, tandis que Marco, tes poumons sont déjà morts et que Denis, toi, tu couvres tes orifices avec ta moustache qui permet de te protéger. Passer à travers le gaz, mais Arizana, t'es comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Puis tu commences à tousser, puis à t'époumoner, puis à cracher du sang. Tu vas s'ouvrir 6 points de dégâts d'acide à l'intérieur de tes voies pulmonaires. Puis pour les 2 prochaines semaines... Est-ce que t'es inconsciente? Non, mais pour les 2 prochaines semaines... OK. En plus de tousser du sang puis d'avoir des effets secondaires, tu goûtes rien puis tu sens rien pour les 2 prochaines semaines. Oh. Sauf mettons, un goût poche. Sauf la pizza hawaïenne. Ça, tu la goûtes, genre, intense. Mais tout le reste, tu goûtes rien. OK. Excellent. Vous continuez votre poursuite. Puis vous arrivez justement de l'autre côté de ce gaz-là. Puis il y a un petit effroi qui vous remplit. Tandis que les cavaliers qui étaient montés sur leur loup se retournent derrière vous. Ils semblent pas avoir pris un bon embranchement, mais vous avez pris toujours la bonne route. Ce qui vous a permis de les acculer au pied d'une falaise. Oh, et dans yeah. cette petite alcôve naturelle, il y a une phrase qui vous revient en tête. Une chose que dit toujours Dame Gabi de Banville. C'est une fois accolés au pied du mur et sans issue qu'ils sont les plus dangereux. Puis les loups et leurs cavaliers se regardent, puis ils commencent à foncer dans votre direction. Est-ce qu'on voit Croqueface? Il est-tu là? Si tu portes attention, tu regardes les cavaliers. Il y a 4 cavaliers et 4 loups devant vous. Et l'un d'entre eux a des lèvres qui ont été découpées, recousues comme pour être pliées, pour exposer sa dentition et ses dents pointues et affûtées. Puis il fait juste regarder comme ça sur sa monture. Il fonce en votre direction. Je vais regarder mes collègues, puis je vais vous dire... Non, plutôt, c'est comme si je criais en fait à l'ennemi. Je vais crier à l'ennemi, genre, je me pose à cette union. Puis, genre, je vais pouvoir m'apprêter à donner un coup. Excellent. À chaque fois que je dis une phrase de même, tout ce que je fais, c'est que je regarde mon coin de caméra où je peux voir le visage d'Annabelle qui a l'air désespérée. Ah, c'est parfait. À chaque fois. C'est parfait. Je vais vous demander, s'il vous plaît, pour la dernière fois de la soirée, de rouler. J'ai une initiative. Okay. J'ai juste, pour Croqueface, j'ai juste l'image de, tu sais, le membre de la tribu dans Ace Ventura 2, l'appel de la nature. Non, man, c'est trop loin.
dans le combat, là, en duel, là, puis il croque le genou, puis il croque la main. Alors, si vous êtes sur la planète de référence de Francis... Oui, ça révèle mon âge. Désolé. Pour vous quatre. Les 2-3 personnes. Faites-vous aller dans le chat, ceux qui savent de quoi je parle. Yeah! Let's go. Excellent. Donc, j'ai d'initiative. Ouh, OK. 25 à 20. 22. Ouh, t'as à boire. C'est vrai, t'es alerte, là, madame. 20 à 15. 15. Hey. Moi, Francis, c'est ce que je me rappelle, moi, c'est le raton laveur qui meurt au début. Là. C'est la seule chose qui m'a marqué dans ce film-là. C'est tellement triste. Merci, Kim. Let's 15 go. pour Marco. Oui, 15. Denis, ton initiative. 5. Excellent. Excellent. Parfait. Donc, ils foncent en votre direction. Horizona, tu te relèves, droite comme une barre. Si le destin pouvait se représenter par une scène, ce serait celle-ci. Tu fais face à ton destin. Tu as devant toi le cavalier qui a kidnappé le duc, celui qui te donne ta job. Tu as la chance de montrer à tout le monde que tu sais ce que tu fais. Tu renifles un peu ton sang à travers ton nez cassé, que tu replaces. Qu'est-ce que tu fais, Horizona? Juste pour s'imaginer le tout, là, j'imagine que après avoir couru de même dans les branches, dans la forêt, elle est tout crottée, puis tu sais, crottée à des places un peu gênantes. Genre, elle a comme une moustache de terre, elle a une bébite sûrement coincée entre les dents, des branches qui font ça de même quasiment comme des petites antennes, puis si tu regardais ça dans une autre situation, tu serais comme regarde la niaiseuse, mais tu sais, elle est vraiment comme grounded, là. Elle appartient au sol, tellement qu'elle sent un second souffle monter en elle. Oh oui, oui. Très fort, très très fort. Donc, ton action bonus, second souffle. Ouais, va récupérer. Oui. 8 points de vie. Excellent. Ça fait qu'avec l'adrénaline, il y a certaines de tes blessures qui ne semblent plus du tout t'importuner. Mais le lendemain va être dur. Ouais, exactement. Et est-ce que les créatures sont encore en train de s'approcher ou c'est comme un cercle de distance? Ils foncent vers vous. Si tu veux te rendre puis en attaquer une, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Excellent. J'aimerais reproduire le move de guitariste de Denis plutôt, mais cette fois-ci avec ma grosse hache. OK. Puis au-dessus de ma tête, tu sais, comme glisser. Excellent. Exactement. Pour se fendre par-dessus. Très fort. Mais ça va être quand même considéré comme une attaque, donc tu peux rouler ton attaque. Mais bien sûr. On y va avec 15 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. That's it. Parfait. J'avoue que j'ai comme pas dit qu'est-ce que j'attaquais parce que j'ai aucune idée comme dans quel ordre tout quoi là. Fait ben cavalier ou monture. Fait que toi t'attaques la première monture avec le premier cavalier qui fonce vers. C'est ça. Ouais, monture. Excellent. Et au niveau des dégâts, on parle de 11. 11 points de dégâts? Ah ouais? Ouais. Ah ouais. OK. Oh oui. Parfait. Tu glisses puis en dessous t'ouvres tout le loup. Puis t'es comme aspergé de son sang comme dans Carrie. Puis oui, c'est ça. Il s'attache de l'autre côté, puis son cavalier est comme désarçonné, puis il revole un petit peu plus loin, il est prone sur le sol, un peu plus proche de tes collègues, mais il se relève puis il s'accote sur sa longue épée de hobgoblin. Excellent. Fin de ton tour, Horizona? Oui, mon cher. Il y a un autre cavalier qui fonce dans ta direction, toi qui viens de tuer un de ses comparses, puis il fonce puis t'entends juste le bruit de ses dents qui claquent. Il va essayer donc de t'attaquer. Ouh, 16 pour toucher. Ah, pile. Pile. Il essaie de t'attaquer avec une grande lame, puis t'évites, puis tu te relèves, puis au dernier moment, il te réussit à te pogner. Il plante ses dents, puis il se crève parce qu'il est pas capable de mordre tellement il va vite. Mais il se crève, puis ses grands crocs t'empoignent à la gorge. Ouf! Pour un total de 8 points de dégâts. J'ai 6 sur un des 6. Ah, ben, c'est fun, tout ça. Une chance que t'as senti le second souffle. Une chance que j'ai pris une bonne respiration. Oh yes. Excellent. Marco, tu vois ton ami Horizona qui probablement pousse un cri après s'être fait déchirer la gorge. Voyons donc, la gorge. Oh ouais. Je suis genre comme.
Je vais passer en courant vers elle pour essayer de comme taper le gobelin sur le dessus. Là. Je vais essayer vraiment d'y écraser mon marteau dans sa face. Excellent. Je vais faire une attaque. Oui, vas-y. Donc, celui qui est en train d'attaquer Rizana? Oh oui, définitivement. Non, définitivement, celui qui vient d'attaquer Rizana. Parfait. Roule ton attaque. J'ai eu un 18 sur mon dé, donc j'imagine que ça touche. Ça touche, oui, ça touche. Parfait. Et c'est un... Ouh, ça donne un maximum de dommage. Ça veut dire un 12. Ouh. OK. Tu vois que ton marteau de guerre s'abat, puis tu essaies peut-être de viser une articulation ou un point très sensible, mais tu finis par abattre ça sur son genou. Crac! Vous entendez un gros craquement, puis il tombe un peu mou du côté de sa monture, puis il réussit à ressaisir le loup, puis à le rebraquer dans ta direction. Quelque chose d'autre que tu veux faire, Marco? Bien sûr. Je vais faire quelque chose qu'on nomme Action Search. Ouh, deuxième attaque. Je vais en sacrer une autre d'en face pour le finir. J'adore ça. Roule le nom de tes attaques. Ça va faire un 15. Pour toucher? Oui. Tu vois que la monture se braque, puis tandis que tu times, puis t'attends qu'il redescende, tu frappes son bouclier. Oh, le tabarnouche. OK, ça, c'était ça. Puis ce que je vais faire... Ah, regarde, check ça. Je vais faire mon... je vais utiliser ma bonus action pour faire Shield Master Shove. Dans le fond, je vais le faire bouger de 5 pieds pour le faire tomber en bas de son... de sa monture? De sa monture. Oh, et c'est un échec critique sur son jet de sauvegarde. Je fais genre comme un petit coup de bouclier dans la face là, pour le faire tomber en bas de son monture. L'impact de ton coup sur le bouclier réussit, tandis que tu vois que ça frappe le bouclier, tu utilises le momentum, puis tu pousses en même temps. Puis tu vois qu'il est désarçonné, puis il tombe au sol. Puis vous sentez l'air qui quitte ses poumons. Good move, man. Excellent. Je fais genre comme on fait moi le malin. C'est de merde. C'est fin de ton tour, Marco? Oui, bien sûr. Excellent. Croque-face avec qui vous êtes en combat essaye péniblement de se relever. Mais Marco, derrière toi, Denis t'aperçoit un hobgoblin, celui qui a été désarçonné par Orizana, qui se relève, qui prend son épée puis qui fonce derrière Marco pour lui en asséner un coup en arrière de la tête. J'ai-tu une attaque d'opportunité? Malheureusement, non. Oh, Marco, t'es chanceux, c'est un 13 pour toucher. Ça manque, même ça sans manque. bouclier, ben oui. Excellent. Ça manque tandis que tu réussis à éviter. Puis Denis, tu fixes, puis tu vois passer un cavalier juste à côté de toi, puis ch'ting, il va te donner un coup avec son épée. OK. Ouh, c'est un 15 pour toucher. Ça manque. Excellent. Puis il y a un autre cavalier qui va foncer sur Orizana pour essayer de t'attaquer. Et c'est un 8 pour attaquer. Ah ben non. Non, ben non, ça ne touche franchement. pas. Vous réussissez à éviter toutes les attaques, sauf que cependant, pour vous décrire rapidement la scène, Marco, t'as Croque-Face qui est désarçonné, un loup qui est devant toi, puis t'as un autre cavalier qui est derrière toi. Fait que Marco, t'as 3 ennemis sur toi. Denis, t'as un cavalier et sa monture loup sur toi. Orizana, t'as un cavalier et sa monture loup sur toi. Puis vous êtes tous à proximité, vous pouvez tous vous déplacer pour aller vous aider les uns les autres. Et on arrive au sommet de l'initiative. Orizana. Non, Denis, pardon. Denis. Ouais. Ben, je vais faire un... il va se brasser de l'air dans ses moustaches, puis il va se faire un second win. Il va se faire Excellent. Ça gagne un peu de points de vie. Ouais. Ok, parfait. Ça me fait 7 points de healing. Excellent. Ensuite, attaque... je vais essayer d'attaquer la monture toujours. Tu sais, j'ai eu plus de chance la dernière fois avec la monture. Ça va être un 13 pour toucher. Oh, juste. La marque est atteinte. Roule tes dégâts. Fait que... je vais utiliser mon habilité. C'est la même chose. Donc, ça fait 10 points de dégâts. Ouf. À l'épée. Tu vois que la bête commence à pleurer, à pleurnicher, tandis que tu lui as fait vraiment mal, t'as piqué dans ses tendons, puis elle a de la misère à marcher sur une de ses pattes, exposant ainsi plus facilement son cavalier. Elle est pas morte, mais elle est pas forte. Ben, Action Surge. Une Action Surge, une petite attaque. J'espère que, dans le fond, je vais essayer de viser comme une de ses pattes pour essayer de faire chavirer le cavalier en même temps. Là, excellent. Donc, tu t'acharnes sur la monture. Parfait. Roule ton attaque. Ça va être 15 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. OK. Fait que ça va être 9. 9 de dégâts.
Tandis que la bête se penche, tu repiques un cœur encore dans sa cuisse, puis en effet, le poids de la monture fait que le cavalier tombe, puis il est prone à tes côtés. Fin de ton tour, Marco? Yes. Denis, pardon. Fin de ton tour, Denis. J'essaierais, s'il est prone, Ouais. j'essaierais de me diriger. J'ai vu Orizana se faire chopper à la gorge. Fait que je vais essayer de courir le plus près d'elle, puis d'essayer de lever mon bouclier en même temps, puis faire Orizana! Puis genre, parce que moi, avant la mission, c'est les collègues avant tout. Le pouvoir de l'amitié. Les chums. Fait que tu laisses derrière toi un. Je suis prêt à prendre une attaque d'opportunité, ouais. Non, il est désarçonné. Là. Orizana, on arrive à toi. T'es ragaillardi par le pouvoir de l'amitié puis la voix de ton ami Denis. All you need is love, comme on dit. Okay. Je vais y aller en mode survie. That's it. Puis ça va être ce qui est le plus proche de moi. Malheureusement, pour mes amis qui sont peut-être en ce moment encerclés, je suis en mode je veux rester en vie. Donc, je vais y aller avec ce qui est plus proche. Avec une hachette d'en face de peu importe ce que c'est. Sauf mes chums. OK, donc tu vises avec une hachette ce qui est le plus près de toi. Ouais. T'es entouré en ce moment, qui est pas concentré sur toi. T'as Croque-Face qui est à terre, puis son loup, qui sont concentrés sur Marco. Fait qu'ils te font dos. Okay. Mais à côté de toi, t'as un cavalier et sa monture qui, eux, te regardent. Fait qu'est-ce que tu veux viser? 2 coups sur la monture, 2 coups sur le cavalier, ou tu veux te concentrer sur Croque-Face et sa monture qui en ont après Marco? Non, ça va être le cavalier qui s'en vient vers moi. Excellent. Alors, roule ta première attaque. Ouais, un coup, en fait, parce que là, tu me diras si je me trompe, mais je peux viser 2 personnes différentes avec mes attaques. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le joue. C'est ça. Superbe. Fait qu'on va commencer par le cavalier avec un 24 pour toucher. Ça touche. Roule Oh tes yeah. dégâts. Excellent. Et on y va avec un 6 pour de dégâts. Oui, dans le front. Bang! Directement dans l'épaule. Tu vois qu'il lâche son bouclier, mais qu'il continue à avancer. Puis tu te rends compte qu'il tient même pas les rênes de sa monture. Le loup avance par lui-même. Il est intelligent. Fait que changement de plan dans la face du loup. D'en face du loup maintenant avec le deuxième. Ouais. Clac. Excellent. Roule ton attaque. Et on y va avec un 19 pour toucher le loup. Oh, ça touche. Roule tes dégâts. N'oublie pas que tu ne rajoutes pas ton modificateur puisque c'est ta deuxième attaque. Donc c'est uniquement ton D6. Ouais, fait que c'est un 3 pour faire des dégâts dans le loup. Excellent. Fait que tu lances une première hachette puis une deuxième, clac, clac, qui viennent toucher le cavalier et sa monture. Fin de ton tour, Arizona? Oui. Excellent. J'aimerais ça que vous imaginiez la toune la plus badass dans votre tête en ce moment. Tadam! Puis qu'on voit quelqu'un qui se relève dans la foule. Tadam! Puis sûrement ses dents qui grincent. Puis qui s'accotent sur sa longue épée dentée aussi. Tadam! Puis il se retourne dans ta direction, Marco. Puis Croque-Face est debout. Puis il claque des dents. Puis il fonce vers toi. Puis il va essayer de venir te mordre. Et de t'attaquer avec son épée. Yep. Donc pour la morsure, Marco, c'est un 19. Et pour l'épée, c'est un 14. Le morceau touche, l'épée ne manque, malheureusement. Hey, 2-6 sur ces D6 de morsure. Oh! Donc 8 points de dégâts, Marco. Tandis que tu réussis à contrer son épée avec ton marteau de guerre, tu essaies de te placer sur ton bouclier, commence à le mordre, puis il grimpe sur toi, puis avec le poids, il vient grimper, puis il mord un peu dans ta barbe, puis dans ton menton. Non. Arracher du poil. La belle barbe de Marco. Ma belle barbe, mais oui, puis là, je suis genre comme un petit. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tu le repousses, puis son loup qui est juste à côté va venir essayer de t'attaquer. Je vais juste regarder une chose. Ouais, ok, donc il y a avantage pour essayer de te mordre son loup. Oh! Oh, et c'est un 18 pour toucher. Ça manque. Ça manque, il essaie de venir te mordre à la cheville, mais tu tapes ton bouclier au sol, puis tu le repousses, puis tu es capable de repousser la créature. Donc, il reste ça. Excellent. Fin de son tour. Marco, c'est à toi. Tu viens de te faire manger la face. Je le regarde, tu sais, j'ai imaginé comme classique, vraiment une espèce d'image d'une grosse barbe qui manque un chunk dedans. C'est quasiment comme comique, là, un peu. Là. Une bouchée, là. Ouais, vraiment comme une bouchée, les marques dedans. Là. Là, je suis un peu comme genre, ouais, ok, on est rendu au petit silo de fin de soirée, c'est parfait. Je me mets comme un bouger comme ça avec mon. Twist and shout, Marco! Twist and shout! Twist and shout, parfait. Hey, c'est un coup critique avec mon. Oh! Ouch. Ok. Ok. Twist and shout. Ça va twist and shouter pas mal. Ça va faire un gros. Ça fait
Ah, ça va faire quand même un beau 18 de dégâts. Ouh. OK. Ouch. Tu vois qu'il boitait déjà d'une jambe, puis tu fracasses, tu finis par casser ce genou-là. Puis t'entends le genou qui veut crac, puis la jambe qui semble tourner sur elle-même. Puis il boite sur son autre jambe, mais il continue à claquer des dents. Ça a vraiment twist and shouté. OK. Voyons donc, fais donc un peur. Il est-tu monté sur son loup, là? Non, il a été désarçonné par ton attaque. OK. Tu par ton shield chauve. Ben, en fait, c'est ça, je vais le shield chauver pour comme l'éloigner de sa monture sur son plan, ça me fait de remonter dessus. Donc, c'est un athletics check contesté. Oui. Excellent. Ça c'est va un 13. Bon. J'ai eu 16 sur mon dé. Okay. Tu réussis à le repousser, puis il est repoussé loin de son loup. Oui. Excellent. Fin de ton tour, Marco? Oui. Puis tu sais, je regarde mes collègues, puis je saigne un peu de la babouche, là, puis je suis genre. Je dis, hey, j'ai jamais été aussi fier de me battre avec vous. On dirait presque qu'on est des héros. Denis, t'entends des bruits de pas derrière. Ah, vas-y, Marco, excuse. Non, vas-y, excuse-moi, j'étais en train de déblatérer. Non, pas toi. T'entends des bruits de pas derrière toi, Denis, tandis que tu jettes un regard derrière ton épaule. Les 2 cavaliers qui ont été désarçonnés foncent vers toi pour essayer d'en finir avec au moins l'un d'entre vous. Ils vont chacun te donner une attaque avec leur épée. Je roule pas très bien ce soir, heureusement pour vous. Mais quand même, ça va être un 16 et un 13. Non, ça touchera pas. Avec tes nouvelles habiletés à l'épée, tu réussis à repousser 2 de ces assaillants-là. Tu regardes, tu jettes un coup d'œil derrière toi, puis Arizana, les cavaliers, puis la monture qui essaie de t'attaquer. Le cavalier va essayer de t'attaquer avec son épée dans un dernier geste ultime. Ça va toucher. C'est un 20 pour toucher, Arizana. Ça touche, oui. Quand c'est long d'habitude de récolter les dés du DM, c'est pas bon sinon. 14 points de dégâts de slashing. Tandis qu'il te fend de la hanche jusqu'à l'épaule, à travers ton armure puis tes vêtements d'apparat. Est-ce que tu es toujours debout, Arizona? Tu es tombé au sol? En même temps que l'épée, puis tu sais, je l'imagine un peu aussi comme un move de super-héros de comme coup de poing en dessous du menton, puis ça revole comme à partir de la tête. C'est ça qui s'est passé, tu sais. Ok, excellent. Puis on voit que tu perds conscience tandis que tes yeux se révulsent, puis que tu tombes au sol, Arizona. La jeune! Oui, donc, qu'est-ce qui se passe? Denis, c'est à toi. T'as les 2 assaillants qui sont sur toi. Croqueface qui est en train d'essayer de manger Marco, puis un cavalier qui semble vouloir en finir avec Arizona. Et 2 loups qui sont toujours actifs. Les 2 assaillants sont sur moi comme. Ouais. Je peux pas Non. Je suis en panique, mais je peux pas m'enfuir. Fait que je vais essayer de mettre fin à la vie de un de ces. Il y en a un qui est gravement blessé. Tu peux essayer de je vais viser le plus mal en point, disons-le. Comme ça. Ça va être 14 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Ouais. Ça va être 11 points de dégâts piercing. Tu vois que tandis que les 2 essayent de percer ta garde, tu plantes ton fleuret dans l'abdomen de l'un d'entre eux qui s'effondre au sol. Je regarde l'autre et je fais « Toi, tu vas payer pour toutes les autres! » Il réajuste son bouclier, puis sa lame par-dessus, puis avance vers toi. Puis t'es comme « Ok, ouais, il est plus gros, il a l'air plus fort, il est mieux équipé. Mais toi, t'as le courage, Denis. » Oui. Le courage de la garde. Arizona, je vais te demander de rouler un D20, s'il te plaît, pour un premier Death Saving Throw. Euh... 18. Oh. C'est un succès. 1 sur 3. Pour ceux qui sont moins habitués avec les règles de Donjon Dragon, Arizona est entre la vie et la mort. Si elle n'est pas soignée, elle a quand même la chance à chacun de ses tours de rouler un D20. Donc, si elle a 11 et plus, c'est un succès. 10 et moins, c'est un échec. 3 échecs, elle est morte à jamais. 3 succès, elle est stabilisée. Excellent. Croqueface, qui te voit gisant dans ton propre sang. Arizona semble... Mais il se retourne vers toi, Marco, puis il veut en finir avec celui qui a commencé à goûter. Puis il va essayer de te mordre et de t'attaquer en refonçant dans ta direction. C'est un 14 pour la morsure, mais c'est un 22 pour sa lame. Au moins, il me manque avec sa morsure de marde. Mais avec sa lame, il te touche, n'est-ce pas? Ou non, ça me tente pas. Oui.
Non. 8, 9, 10 points de slashing damage. Ah, ok. Tandis que t'essaies de te cool. mordre, puis tu prends un pas de recul, mais ça ouvre juste la partie de ta garde, puis il coupe avec son gros cleaver de boucher. Marco, Ok. c'est à toi. Ok! Hey, cool. Je vais commencer à faire Second Wind parce que je suis à 1 point de vie. Très cool. Oh là là! On va faire ça Ouh tout de là là. suite, hein? Avec son Quand je bonus. tu t'as fait genre 8, 9, 10, puis j'étais comme arrête à 10, arrête à 10. Parfait. Fait que ça va me faire un 8 de points de vie. Ça, c'est quand même cool. Excellent. Ça se prend bien. Ça se prend bien, ça se prend bien. Puis je vais tenter de. Mon Dieu, je vais essayer de le finir, lui. Je vais essayer de le finir. Là. Je vais essayer d'y donner un coup. Là. Puis là, je vais essayer de. Tu sais, c'est purement narratif, là, mais c'est comme si j'avais un flashback de moi ce matin qui mangeait mon hot dog. Là. Puis pour ça, je le vois lui qui me mord la barbe. Puis je suis comme ça m'écoeure. J'ai comme une espèce de. Pendant que je mangerai pas de viande pour les prochains jours. Là. Puis je vais comme genre essayer de lui asséner un coup d'en face. Et c'est encore un coup critique! Oh non! Oh shit, man! Oh! Avec la Deep Sea Dice! Oh! Ah, Deep Sea excellent. Dice. Tes dégâts, Marco. Ces coups critiques vous auront été offerts par Deep Sea Dice. Ah, mais c'est rare parce qu'habituellement, je pogne jamais de coups critiques. Je suis vraiment pas. Pas en tant que joueur, en tout cas. Ça va faire un. Ça va faire un 10 de dégâts. 10 points de dégâts? Oui. Excellent, c'est suffisant. Puis Marco, en tant que DJ, si t'as envie de me trouver peut-être une musique un peu plus épique, happy ending, parce qu'on se dirige vers la scène finale, je m'apprête ok. à vous décrire. Tandis qu'avec ton grand marteau de guerre, t'assènes un premier, puis un deuxième, puis un troisième coup sur Croqueface qui devient de plus en plus écrasé, comme s'il était dans un panini grill. Et Oh, Croqueface devient Ah oui, puis genre, Monsieur puis genre, écrasé. j'ai comme l'espèce de. Tu sais, un coup, j'y donne dans sa face. Puis ça, j'enlève mon marteau, puis là, on voit sa face. Puis il y a comme, pendant une fraction de seconde, on voit ma poutine de ce matin. Puis on ouais. voit sa face. Puis là, je donne un autre coup, parce que ça, c'est encore ma poutine. C'est vraiment, c'est super profond comme. Puis un coup, puis un autre, puis un autre, puis de plus en plus Croqueface se réduit en galette. Et autour de vous, vous voyez, vous entendez les troupes qui semblent se questionner après avoir vu tomber leur chef. Un peu plus loin dans la forêt, par contre, il y a un moment d'effroi, tandis que vous entendez des grognements et puis des bruits de loups. Mais derrière vous, un bruit rassurant, celui de des chevaux qui semblent menés par des cavaliers. Et la charge est menée. Puis tout autour de vous, cette scène qui était votre combat devient une escarmouche qui ornera des tapisseries sur lesquelles malheureusement aucun d'entre vous ne figurera. Mais descendant de sa monture, se rapprochant de toi, tassant une mèche de cheveux sur ton visage, Rizana, tandis que tu reprends conscience, il y a une douce odeur probablement d'une petite pâtisserie sucrée qui te réveille. Un doux sourire, un rire, et Dame Gabi de Banville te remet sur tes pieds avec un sort de soin. De l'autre côté, avec sa main, elle commence à repousser les hordes de hobgoblins, de gobelins qui foncent vers elle, accoudés côte à côte avec Lucien la flamme, son épée enflammée qui commence à trancher tout autour de lui. Et un peu comme Merry et Pipin dans le Seigneur des Anneaux, vous regardez entre vous. Ah! Puis vous contribuez à cette bataille, dans ce bain de sang pour essayer de retrouver le duc. Probablement que c'est Gabi elle-même, en vous traînant, qui réussit à retrouver la grosse poche dans laquelle était le duc. Elle la dézippe, elle l'extirpe. Le duc respire et ils s'embrassent. Et sur cette vision d'eux qui s'embrassent, on se retrouve transporté dans un même baiser. Mais cette fois, devant une foule qui les acclame et tout le monde applaudit. Orizana, le bras en bandoulière, probablement avec une écharpe, plein de bandages sur toi pour pouvoir panser tes plaies. Et sur scène, ils s'embrassent. Les mariés sont maintenant mariés, heureux. La menace lointaine de la femme serpent, Sophie Thibault, semble être repoussée pour l'instant. Mais malheureusement, sur les podiums, aucun d'entre vous à recevoir les honneurs. Les médailles sont affublées sur les poitrines et les torses bombés des héros qui n'étaient même pas présents. Par contre, il y a une chose ce jour-là qui pour vous représente un grand cadeau. Tandis que tout le monde applaudit, Dame Gabi de Banville pose son regard successivement sur chacun d'entre vous. Et à toi, Rizana, elle te fait un petit clin d'œil. Et dans, j'imagine, ce clin d'œil qui flash de plein d'étoiles et de lumière, on peut s'imaginer que tout devient noir. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce soir notre épisode de la guerre. Ouais! Partage. Bravo, Félix. Bravo. Thank you. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais dire que
genre, avant la fin, je mettais une main sur l'épaule d'Orizana, puis on pouvait voir que j'avais comme plus de barbe parce que genre, je m'étais fait manger avant. Mais j'ai 2 gros crises de favoris. Oh, c'est parfait. Des favoris de chancelier, genre de la Renaissance. Moi, exactement. Oh shit, c'était hot, man. Hey, merci beaucoup, cher joueur. Wow. Ça a été un vrai plaisir de vivre ce mariage coloré à vos côtés. Je salue de nouveau notre partenaire commanditaire, que dis-je, Décompte et DD. On vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce magnifique podcast de notre ami Philippe. On salue aussi un petit clin d'œil à Dame Gabi de Banville. Et je vous salue, vous toutes et tous, dans le chat avec nous ce soir sur Twitch pour vivre cette aventure en live. Une très grande peur que je pense qu'on a réussi à relever ce soir malgré tout les défis techniques auxquels on a fait face. Merci d'avoir été des nôtres. Ouais. Merci de votre patience. Merci de votre plaisir, de vos commentaires, de vos partages. Si jamais vous avez envie de nous lancer quelques pièces pour financer la guerre de partager d'autres projets, on a une chaîne Patreon à laquelle vous pouvez souscrire. Sinon, un bon vieil abonnement fait aussi très bien la job. Merci d'avoir été là et à bientôt tout le monde. Ciao. Bye tout le monde. Bye. Bye.